Cool, merci Matt de me confirmer ça. Donc voilà, si jamais ça coupe, ce qui va se passer, si jamais ça coupe, eh bien ne bougez pas, restez sur la page et faites rafraîchir. Et j'essaierai de me reconnecter parce que tout simplement, il peut y avoir le courant qui coupe ou autre. Parce que encore une fois, voilà, là c'est toujours un temps orageux, un petit peu cyclonique, donc beaucoup de coupures de courant ou autre. Donc si jamais ça se produit, on est en direct, donc ne bougez pas. Je ferai en sorte de me reconnecter. Donc aujourd'hui, on va parler du pilier business et du pilier Internet, les deux. Donc business sur Internet, mais également business en dur. Si vous voulez créer un business en dur ou si vous avez déjà un business en dur que vous souhaitez développer, faire passer au niveau suivant. Donc déjà, désolé parce que durant cette session, je vais beaucoup regarder le livre dans le livre. Parce que voilà, on va passer à peu près 1 heure ensemble. On va consacrer une petite heure. Donc voilà, ce qu'on va faire, ce que je voudrais faire, c'est vraiment faire comme si que vous aviez lu ce livre. Vous donnez beaucoup d'informations, donc je vais beaucoup plonger dedans. C'est écrit en anglais, donc je vais traduire. Donc des fois, vous allez me voir comme ça en train de lire et après, je vous donnerai les informations. Donc voilà, le but, c'est vraiment que d'ici 1 heure, vous ayez lu ce livre. From Account, c'est comme si vous aurez lu ce livre, tout simplement. Donc voilà, ne m'en voulez pas si j'aurai les yeux rivés là-dedans. Donc, le livre en question, aujourd'hui, on va parler de ça. C'est le tout premier livre business que j'ai lu. From Accounts. Je l'ai lu en 2008. J'ai acheté ce livre en 2008 et comme vous pouvez le voir, il y a dessus une étiquette Buy one, get one. Ça veut dire acheter un livre, vous en avez un autre gratuit. À l'époque, je n'avais pas de rond. Regardez, il y a un sticker rouge là. Buy one, get one. Voilà. J'ai acheté ça en 2008, je n'avais pas d'argent à l'époque. Donc j'ai vu ça, je pouvais avoir 2 livres pour le prix d'un, c'est cool. Et j'ai sauté sur l'occasion. En fait, le truc pour être plus précis, donc je travaillais à Londres à cette époque-là. Et ça, c'est un livre que j'ai acheté à l'aéroport. Et regardez, il y a encore dedans le petit napkins, la petite serviette Air France. Parce que c'est un livre que j'ai lu, que j'ai commencé à lire dans l'avion. Air France, vous savez, ils vous donnent ça avec un petit sandwich et un café. Et si vous regardez, là-dedans aussi, j'ai un ticket qui date de l'époque. Hop. Ah bah voilà, ce que j'avais acheté comme livre avec, c'était Brilliant Project Management. Pourri, livre nul à chier. Donc voilà, c'était un get one gratuit, mais c'était nul. Mais par contre, il y avait celui-ci et c'est un des meilleurs livres que j'ai lu. Moi, j'avais aussi acheté un Coca-Cola Diet et on peut voir que c'était le 25 avril 2008. C'est presque effacé. Presque effacé, mais voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, en 2008, ce livre-là, c'est vraiment, vous savez, j'ai même pas osé prendre des notes. Dans tous mes bouquins, je les griffonne. C'est pour ça que ça va être un petit peu plus long aujourd'hui que la moyenne parce que je vais devoir relire les choses. J'ai pas pris de notes forcément pour voilà, donc parce que c'est un peu un collector pour moi. Je suis attaché à ce bouquin, je vais pas le ruiner, donc j'ai pas pris de notes dedans. Et c'est le tout premier livre business que j'ai lu. Et pour moi, à l'époque, en 2008, je n'avais aucun business. Pour moi, je n'avais même pas encore acheté mon premier parking. Et c'est ce livre-là qui m'a dit, tu devrais faire quelque chose, qui m'a dit, c'est possible. Et si vous voulez, donc voilà, je lisais ça, j'étais dans l'avion. Et ce livre-là, il disait, comment ça, on peut créer un business? On peut devenir entrepreneur. Même moi, je peux devenir entrepreneur, je peux créer un business. Il y a un chapitre là-dedans qui explique, est-ce que les entrepreneurs sont nés ou est-ce qu'ils sont nés ou est-ce qu'ils sont fabriqués? On va en parler durant cette session. Et j'étais là, mais moi, je ne suis pas entrepreneur. Est-ce que moi, si je peux le faire, je ne comprends pas. Et je travaillais à l'époque à London Bridge, Tower Bridge plus précisément. C'est la même chose en fait. Il y a les tours de Londres et la station de métro London Bridge qui est à peut-être, je sais pas, 800 mètres plus haut. Et donc voilà, j'allais dans ce quartier-là qui était très riche. Je travaillais chez Freeman International à l'époque, j'étais stagiaire. Vous pouvez aller voir, elle existe toujours la boîte à London Bridge. Et j'arrivais là en bas et je voyais des gens. Il y avait des Lamborghini qui étaient garés et autres, et je me disais, mais comment ils font les gens pour acheter une Lamborghini ou comment c'est possible? Moi, je suis là, je gagne 1200 livres sterling par mois. Je travaille de 8h à 18h. Comment c'est possible? Il faudra jamais. La voiture, elle coûte 200 000 livres sterling. Il faut que je travaille 200 mois. Comment c'est possible? Comment les gens ils peuvent? Et voilà. Et j'ai lu ce livre-là, et pour moi, c'était vraiment une grosse interrogation, quoi, moi je peux devenir entrepreneur? Et c'est pour ça que c'est symbolique parce que je prenais l'avion souvent 1 fois par mois pour rentrer en France. Et j'avais ce livre-là, j'ai mis longtemps à le lire. À l'époque, je ne lisais pas aussi vite. Je l'ai lu plusieurs fois et à force, ça a germé parce que justement, from a corn, ça veut dire à partir d'un gland, à
partir d'un germe. Mais bon, vous voyez ici, c'est un gland. Account, c'est un gland. Eh bien, à partir d'un gland, ah ouais, il y a un nouveau titre en fait. Enfin, c'est plutôt à l'intérieur. À partir d'un gland, c'est expliqué que, eh bien, pousse un chêne massif. Donc voilà, on peut rigoler. Voilà. Oak, c'est un chêne, un arbre en fait. Bon, c'est écrit à l'envers, parce que c'est en anglais. À partir les chênes poussent à partir des petits glands. Donc bien souvent, vous allez avoir une petite idée de business ou autre, et les gens vont se moquer de vous parce que ça ne vous rapporte rien pour le moment ou autre. Mais voilà, vous venez de planter la graine. Ils se moquent de vous pour le moment, mais tôt ou tard, ça va devenir un chêne puissant. Et là, ils ne se moqueront plus de vous en fait. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu, vous savez, un espèce d'arbre ou une racine ou une plante qui est là, qui est tellement fort, ça défonce le béton. Le béton armé, il se fait défoncer par les racines tellement c'est puissant. Eh bien, c'est exactement ce que ce livre vous permet de faire. Vous allez planter une graine, un petit germe, et ça va grossir, boum, devenir un chêne massif qui va tout défoncer sur son passage. Et même si vous venez avec un bulldozer, vous ne pourrez même pas le déraciner tellement les racines sont profondes. Donc voilà. On va attaquer tout de suite. Donc voilà, première chose, est-ce que c'est vraiment pour vous? Est-ce que créer un business, c'est vraiment pour vous? Et donc du coup, moi, j'étais là dans l'avion. Est-ce que c'est pour moi créer un business? Enfin, moi, je suis là, je suis informaticien. Mes parents sont ouvriers. Je ne connais pas d'entrepreneur. J'en ai un seul dans ma famille. C'est mon oncle riche qui vend des palettes, qui a 3 Porsche dans le garage, mais a priori, c'est un enfoiré. Tout le monde me dit que c'est un enfoiré, donc moi, je ne veux pas être comme lui. Donc, je ne connais pas d'entrepreneur. Mes parents sont ouvriers, donc est-ce que c'est pour moi? Enfin, voilà. Donc, tout simplement, on commence. Est-ce que c'est pour vous? Les downsides et les upsides. Donc, les côtés négatifs et les côtés positifs. J'ai envoyé un mail hier à ce sujet-là. Donc, les côtés négatifs, je vais vous les donner tout de suite. Côté négatif de créer un business. Il y a beaucoup de côtés négatifs, les amis. Donc déjà, effectivement, il y a des risques. On prend des risques. On verra plus tard comment gérer les risques dans ce bouquin. Et les amis, on en a pour une petite heure. Donc, prenez de quoi noter. On va beaucoup écrire. Vous allez beaucoup écrire. Donc, prenez de quoi noter, un verre d'eau, fermez la porte, restez concentrés. Donc, effectivement, il y a des risques. Deuxième, ça va être le travail. Travail dur. Effectivement, pour créer un business, ça demande de travailler dur. Mais vous savez quoi? Quand on est aussi salarié, employé ou autre, on travaille dur aussi. Donc, autant le faire pour vous. Mélanie, écoute pas trop ce que je dis. Parce que je voudrais que Mélanie et Parvez et compagnie restent avec moi. Donc, responsabilité. Effectivement, si vous créez un business et que vous ne gagnez pas d'argent, c'est votre faute les mecs, parce que vous n'êtes pas assez bon. Et donc, il faut accepter d'être responsable des choses. Et bien souvent, notamment en France, on ne veut pas, c'est pas ma faute. Ah, mais je me suis cassé une jambe, c'est pas ma faute. Si, t'as glissé, t'as mal mis ton pied, ou ouais, je me suis pris un PV, ça a abusé, les flics, tu t'es garé là où il ne fallait pas te garer. Donc, voilà, il faut prendre la responsabilité des choses et c'est comme ça qu'on pourra progresser. Et quand on a un business, on peut faire ouais, c'est pas ma faute, ok, bah, tu n'auras pas d'argent. Quand on commence à penser différemment, ok, donc ça c'est ma faute, je vais ajuster la prochaine fois, boum, c'est comme ça que vous allez progresser et commencer à gagner du gros argent et avoir du succès dans votre business. Il y a un moineau à côté sur le balcon qui assiste aussi à la webconférence. Donc 3 côtés négatifs, gros côtés négatifs. Donc risque, travailler dur, oui, il faut travailler et il faut se tenir responsable des choses. Les côtés positifs, il y en a plus. Donc déjà, vous allez avoir le contrôle, on va dire. C'est le mail que je vous ai envoyé hier, le résumé. Vous allez avoir un contrôle sur votre destinée, sur votre futur. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je suis arrivé en short, casquette. C'est pas trop la tenue moyenne dans ce bâtiment. C'est un immeuble de bureau. Il y a beaucoup de gens qui sont plus ou moins hype en costume cravate. Qu'est-ce que tu fais? On est à l'île Maurice que je ne me mets pas en costume cravate. Moi, je viens en polo, casquette. Et c'est tout. C'est moi le patron. Donc, je viens comme je veux. Si je veux venir en pyjama ou déguisé en bisounours, je peux le faire. Donc, vous décidez, vous êtes au contrôle. Donc, c'est un des principaux bénéfices. Vous faites ce que vous voulez. Donc, vous travaillez quand vous voulez, aux heures que vous voulez. Et voilà, vous pouvez venir littéralement au travail en pyjama si vous le souhaitez. Bien souvent, il y en a qui disent « Ouais, mais non, mais en fait, dans ce cas-là, quand tu es entrepreneur, ton patron, c'est tes clients. » Non, parce que si on a un client relou, et ça arrive, souvent, on le tège, on le vire, on n'en veut pas. Donc non, ce n'est pas le client qui te tient non plus, tu es vraiment au contrôle, tu es libre. Encore une fois, quand on crée beaucoup de valeur, c'est ce qu'on peut faire.
Vous avez, autre avantage, une chance de prouver que vous pouvez le faire, que vous en êtes capable. Et ça, c'est un gros plus. Quand on se couche le soir, on se dit « Ah, j'en suis capable, c'est cool ». C'est bien mieux ça que d'être sur son lit de mort d'ici quelques dizaines, vingtaines, trentaines, quarantaines, cinquantaines d'années, je vous le souhaite, et vous dire « Ah, ça se trouve, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait » et regretter. Donc voilà, se dire « J'en suis capable », ça c'est vraiment une sensation vraiment cool. Une chance de créer des choses. Il n'y a rien, il y a de l'air, thin air, comme on dit en anglais, et vous allez créer un truc. Vous allez créer un truc de toute pièce et gagner de l'argent grâce à ça. Il n'y avait rien, vous avez créé un truc, il y avait un vide, vous l'avez comblé. En tant qu'entrepreneur, c'est aussi une bonne sensation quand on se couche le matin, quand on se lève le matin. Et d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, de manière générale, là vous voyez, vous avez un napkin, une serviette en papier. Votre business plan pour votre business, que vous ayez un business qui tourne aujourd'hui ou que vous voulez développer, il doit pouvoir tenir là-dessus. Sinon, ça veut dire que c'est trop compliqué, trop complexe, même vous ne pouvez pas l'expliquer. Si vous n'arrivez pas à dessiner votre business plan là-dessus, eh bien, c'est pas bon. Et parce que je sais que bien souvent, on veut faire des business plans compliqués de 50 pages, 100 pages, 200 pages, non, on s'en fout. Votre business plan doit pouvoir tenir là-dessus. Et bien sûr, le quatrième côté négatif, c'est l'argent. Donc, c'est l'argent. Il y a une vidéo Facebook qui tourne en ce moment de T. Harv Eker. C'est un auteur américain qui dit que la règle numéro 1 avec l'argent, c'est qu'il ne faut pas que ce soit capé, pas capé. Donc ça, c'est uniquement, si on est salarié, c'est capé. On a un nombre d'heures défini dans la journée. Et quand on est entrepreneur, quand vous avez votre business, boum, on fait sauter ce plafond de verre. Et donc voilà, l'argent, quand on a du succès, eh bien, peut couler entre guillemets à flot. Et voilà, c'est un des principaux bénéfices de créer son business, bien sûr. Un des upsides, comme ils disent dans le bouquin. Là, il y a une petite citation qui dit « Follow your dream first and the money will come after ». Donc, suivez vos rêves d'abord et l'argent suivra ensuite. Ensuite, chapitre 3. Do I have what it takes? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour devenir un entrepreneur? Créer ma boîte? Encore une fois, grosse interrogation. Donc, déjà, définition, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Dites-moi dans les commentaires ce qu'est un entrepreneur pour vous. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? La définition. Et j'adore cette définition là-dedans et je vais vous la donner juste après. Et ce livre est vraiment intéressant, je vous le recommande, même s'il n'est pas évident à se procurer parce qu'il devient rare. Ici, il y a une illustration avec un gars qui revend des montres, genre « Ouais, c'est une Rolex, ouais. » Vous savez, le mec qu'on voit dans le métro là. Donc pour vous, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Non, ce n'est pas ce mec-là qui vous vend des produits de mauvaise qualité et après qui part en courant. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? J'ai vu quelqu'un de libre. C'est un créateur de valeur. Nathalie. Ça c'est bien. Quelqu'un qui entreprend. Benoît, effectivement. Quelqu'un qui bosse. Bruno. Et ouais, on a vu ça. Il faut travailler beaucoup. Yes, Cédric, j'adore ça. Quelqu'un qui saute d'une falaise et durant sa chute se construit un parachute. Exactement. On a Beau qui dit un fou. Un petit peu. Vous savez, la plupart des entrepreneurs, et moi je suis dans plusieurs groupes mastermind, notamment un aux États-Unis, et j'étais avec eux, on est quand là? On est en mai, il y a 5 semaines. En fait, dans la salle, on était, c'est un gros groupe mastermind, on était une centaine. Dans la salle, en fait, la plupart des gens qui étaient là, s'ils n'avaient pas été entrepreneurs, ils auraient sûrement fini en prison. Parce que, ouais, des fois c'est un peu borderline, les mecs sont un peu fous, quoi. Donc, ils ont tellement d'énergie. Donc, ouais, tu as raison. Un aventurier pour Alex. Oser faire Émilie, Jessie, être libre de ses faits et gestes. Quelqu'un qui s'inspire et imite de ceux qui réussissent. Régis, yes. On va parler de ça aussi, de copier. En France, on a peur de copier, c'est mal vu. On s'en fout. L'idée est bonne, reprends-la en mieux. Bien sûr, Régis, tu as complètement raison. Benoît, des rêveurs qui passent à l'action. Jeanne, un audacieux. Quelqu'un de têtu qui réalise ses rêves. Entrepreneur. Ouverture d'esprit pour Beau toujours. Un mec qui a faim pour Anthony. Ambitieux. Alors, voici la définition du livre. Les gars, d'ailleurs, l'auteur, c'est Caspian Woods. 2008, ce n'est pas la date je crois qu'il a été publié en 2002. Moi, je l'ai lu en 2008. Donc, la définition du bouquin d'un entrepreneur, c'est
le propriétaire d'une entreprise qui, par risque et initiative, tente de faire un profit. Donc, le propriétaire d'une entreprise qui, par risque ou initiative, tente de faire un profit. Et ensuite, ils disent que c'est justement du français, from French, from entreprendre, to undertake. Entrepreneur, c'est un mot français, cocorico. Et tous les Américains et les Anglo-Saxons l'utilisent. Donc voilà, le propriétaire d'une entreprise, déjà. Le propriétaire d'une entreprise. Donc, vous devez posséder quelque chose, créer quelque chose. Donc, soit vous allez, deux manières de créer un business, d'avoir un business, les amis. Deux manières d'avoir un business. Soit vous allez l'acheter. Les business sont en vente tout le temps. Là, il y a la boulangerie d'à côté qui est en vente. Vous pouvez l'acheter. Ou alors, vous pouvez le créer à partir de zéro. Et dans mon programme Startup Internet, la stratégie, c'est vraiment de créer le business en partant de zéro. Et pas d'acheter quelque chose 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, 2 millions d'euros et plus. Non, vraiment, dans mon programme Startup Internet, c'est vraiment de partir de zéro. Donc, vous allez créer votre business. C'est à vous. Vous êtes le owner, le propriétaire. Ensuite, qui par risque et initiative. Là, il y a une citation qui dit que Profit is the reward for risk. C'est-à-dire que le profit, c'est la récompense de la prise de risque. C'est pour ça que nous, entrepreneurs, et si vous êtes là, et dites dans les commentaires si c'est le cas ou pas, faites oui si c'est le cas. Nous, les entrepreneurs et les investisseurs, nous, si vous êtes un entrepreneur et un investisseur, dites moi aussi en commentaire. Donc, nous, entrepreneurs et investisseurs, on prend des risques. Et comme c'est dit dans le bouquin, on prend des initiatives. C'est pour ça que nous, entrepreneurs, on est saoulés en France quand on va payer 80% d'impôts. C'est normal de payer des impôts, c'est normal. Mais quand ça devient confiscatoire ou pire, du viol, c'est du viol, bah, c'est pas normal. On prend des risques et des initiatives. Vous savez le concept de ouais, mais les gars payent, c'est des escrocs parce qu'ils font de l'évasion fiscale. Bon, déjà, le gars qui dit ça, lui-même, il vient de dire que les gars étaient en prison, parce qu'il parle d'évasion. Donc, forcément, si tu es en prison, tu veux t'évader. Prison break, ça vous dit quelque chose? Donc, déjà, les mecs qui disent ça, eux-mêmes, effectivement, avouent que le gars est en prison. Et moi, voilà, si je suis enfermé, je suis enchaîné, je veux m'arracher de ça. C'est normal, je suis un entrepreneur. Donc, déjà, il y a ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le gars il paye des impôts, c'est qu'il a des revenus. Il a des revenus. Parce que si vous avez zéro revenu, si vous avez zéro revenu en France et vous allez habiter à Dubaï, à Hong Kong, à Singapour ou à Maurice, ça ne sert à rien parce que vous gagnez zéro en France. Le gars qui a des revenus, l'entrepreneur, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Ça ne lui tombe pas du ciel automatiquement. Le gars a travaillé. On a vu dans la partie d'avant que un des points négatifs, c'est qu'il faut travailler. Il faut travailler dur et en plus prendre des risques et des initiatives. Et ça, aucune banque, ce n'est pas l'État ou autre qui va vous dire « Ah, je vous garantis que de toute façon, dans tous les cas, ça va marcher ». Non, vous avez pris des risques, une part de risque. Donc voilà. C'est pour ça que nous, entrepreneurs, on est un petit peu énervés quand on se fait tabasser comme ça par les charges ou autres. Et les initiatives qui tentent de faire des profits. Très important, très bonne définition, vous pouvez la noter. Ensuite, donc, est-ce que les entrepreneurs sont nés ou est-ce qu'ils sont fabriqués? Est-ce que, réfléchissez un petit peu, tous les entrepreneurs que vous connaissez ou même les investisseurs, c'est un petit peu la même famille. Est-ce qu'ils sont nés comme ça? Vous pensez que le gars était à la crèche, il avait 1 an, le gars était déjà entrepreneur? C'est déjà en lui par rapport à l'autre qui est à côté, qui est en train de jouer aussi, de lui voler son jeu autre. Vous pensez qu'il y en a un qui est déjà entrepreneur et l'autre non? Vous pensez que c'est déjà, voilà, ils sont nés comme ça? Ou est-ce que vous pensez que c'est par la suite qu'ils sont devenus entrepreneurs? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Mais à vrai dire, mon avis a changé au fil des années. Hakim qui dit Selfman. Fabriqué pour Marilyn. Fabriqué pour Drop. Selim, à moins de naître avec une cuillère en argent dans la bouche. Lol. Adil qui dit on le devient. Sylvie, ils sont devenus, on le devient. Ça s'apprend. Les deux. Effectivement, on peut avoir des capacités, des facilités. Négociateur immobilier qui dit ça.
un mélange, effectivement, toujours pour Ben. Cela s'apprend pour Sylvie. Ils ont appris à l'être, il faut le vouloir. Voilà. Effectivement, c'est un peu un mélange des deux. Il y en a qui vont naître avec des facilités ou des aptitudes naturelles et qui donc après vont en plus implémenter des choses, ils vont pouvoir le faire plus facilement. Mais d'autres qui vont naître comme moi, pas plus malin que la moyenne, aucun membre de ma famille entrepreneur, moi je suis fils unique donc j'avais aucun grand frère pour me guider ou autre. Donc je suis pas né entrepreneur, c'est sûr. Et je suis devenu par la suite. Voilà. Donc c'est ce qui est expliqué dans ce bouquin-là. Et là-dedans, il parle, pour expliquer tout ça, justement, il dit qu'il y a quatre types d'entrepreneurs. Je marquerai après. Je vais écrire. Il y a 4 types d'entrepreneurs. Et vous devez déjà… Le but, ce n'est pas de savoir si vous êtes né entrepreneur, si vous en êtes déjà un aujourd'hui, ou si vous pouvez le devenir ou pas. Le but, c'est de savoir parmi quelle catégorie, ces 4 catégories d'entrepreneurs, vous faites partie. Catégorie 1, dites-moi si vous arrivez à lire correctement, si ce n'est pas trop petit. Dites-moi en commentaire si vous arrivez à lire. Dites-moi ce qui est écrit. Sachant que j'écris comme un cochon encore une fois. Mais ce que j'aime bien dire, c'est que voilà, ma prof de français en 3e, elle me tannait, elle se moquait de moi. Parce que j'écrivais comme un cochon, je faisais beaucoup de fautes. Mais maintenant, mon banquier, lui, il s'en moque s'il écrit mal. Quand on fait des chèques. Yes, il y en a qui n'arrivent pas à lire. Je pense que vous devez augmenter la résolution ou un truc comme ça. Il y en a qui, la plupart arrivent à lire. Merci messieurs. Donc voilà, le premier c'est le lifestyle entrepreneur. Le lifestyle entrepreneur. Donc vous devez comprendre ça. Donc lui, ce qu'il veut, en fait, parmi les 4, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. Non, 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 les 4 sont tout à fait bien. On est entrepreneurs les gars, c'est la même famille. Simplement, il y en a qui veulent plus ou moins ça que l'autre. Donc le lifestyle entrepreneur, lui ce qu'il veut, c'est gagner un bon revenu pour lui et être au contrôle de son temps, de son avenir, mais pas aller plus loin que ça. Il ne veut pas gagner des milliards, il ne veut pas avoir 10, 20, 100 millions d'euros. Ce n'est pas son but. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir un cash flow, avoir une indépendance financière. Il veut être indépendant financièrement. Et voilà, on parle souvent de lifestyle entrepreneur, mais on ne dit jamais c'est quoi. Eh bien, c'est ça. Quelqu'un qui est indépendant financièrement, qui gagne 5, 10 000, 20 000 par mois, et ça lui suffit. Il ne fait pas grossir son équipe, il est là. Et lui, surtout, il est très sensible. Sa ressource la plus précieuse, c'est son temps. Son temps. Le gars est intelligent, il pourrait faire bien plus, faire grossir. Mais il ne veut pas, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est son temps. Être libre, être tranquille pour aller faire son golf, aller voyager partout dans le monde. C'est un lifestyle entrepreneur. Et être relax, il a son petit laptop, son petit PC portable. Il peut travailler de partout. Ça, c'est le lifestyle entrepreneur. C'est souvent des gars et des filles super cool. Et voilà, donc pour ça, pour être un bon lifestyle entrepreneur, il faut savoir mettre un bon prix sur son temps. Donc, ok, donc moi on me demande de faire ça, ça me prend 1 heure. Voilà, il faut savoir bien évaluer votre valeur, la valeur de votre temps. Moi, bien souvent, je dis que 1 heure de mon temps, ça vaut 1 000 euros. Donc, si c'est un truc qui me rapporte moins de 1 000 euros, je n'y vais pas. Je le fais sous-traiter, je délègue ou autre. Donc, vous devez savoir combien vaut 1 heure de votre temps. Dites-moi en commentaire combien vous pensez que 1 heure de votre temps vaut. Vous devez avoir conscience de ça. Le temps, c'est ce que vous êtes le plus précieux. Et voilà, c'est une ressource qui est scarce, une ressource qui est rare. On ne peut pas l'argent, on peut le recréer, c'est easy. Mais le temps, une fois que c'est passé, boum. Aujourd'hui, c'est le 5 mai. Demain, le 5 mai, même si vous mettez 3 milliards d'euros sur la table, s'il vous plaît, je veux refaire 5 mai. Non, c'est mort, c'est passé. C'est passé. Même Bill Gates, même Mark Zuckerberg, il ne peut rien faire pour vous, c'est passé. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Par contre, tu peux avoir 100 Ferrari dans ton garage, elles prennent feu. Voilà, on s'en fout, on les remplace. Le temps, c'est précieux. L'argent, on s'en fout, ça se refait. Une fois qu'on a compris comment ça marche. 50 euros, Marilène, 2000 euros. Toujours plus. Pour l'instant, 100 euros. Le truc, c'est voilà, même si aujourd'hui c'est 1 euro, on s'en moque. L'important, c'est de savoir combien ça vaut. Comme ça, voilà, on peut se dire, ok, donc ça, je vais le faire parce que mon temps, voilà, il est plus ou moins précieux par rapport à ça. Je le fais ou je le fais pas ou je délègue. Et surtout, d'après, d'augmenter la valeur de son temps au fur et à mesure. En créant des systèmes, en créant un business, en créant une équipe. 60,
pour Nick. Donc voilà. Et un des risques, une difficulté de l'entrepreneur lifestyle, ça va être que, eh bien, effectivement, il peut être isolé. Effectivement, on est seul. Et voilà. Et c'est pour ça que dans mon programme Startup Internet, il y a un séminaire en présentiel à Cannes, un séminaire d'une journée à Cannes, dans un super hôtel, Majestic Barrière. C'est un des palaces les plus connus de Cannes. Et le but, c'est que justement tout le monde, tous les entrepreneurs là-bas, ceux qui créent des business sur Internet se retrouvent ensemble pour rompre cette isolation qui est justement un des plus gros freins aux entrepreneurs lifestyle. On se retrouve tous ensemble, tous les participants, tous les membres et moi également et les autres orateurs, les membres de mon équipe. On est tous ensemble pour rompre cet isolement parce que non pas, je veux dire isolés, les gars ne seront pas seuls, non, ils ont des amis, ils ont de la famille. Mais ils ne sont pas forcément avec des amis qui sont aussi entrepreneurs. C'est ça que je veux dire. Les gens, ils se sentent seuls. Souvent, ils sont les seuls entrepreneurs de leur entourage. Et ça, c'est dur à porter sur les épaules. Aussi, dans ce cas-là, quand on est lifestyle entrepreneur, bien souvent, on a moins de clients. C'est écrit dans le bouquin. Et donc, il faut vraiment en prendre soin parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et donc, voilà, il faut avoir une relation plus étroite avec eux. Le second type, c'est l'Empire Builder, donc celui qui construit des empires. Donc lui, en fait, c'est vraiment, cet entrepreneur-là, il est accro à la croissance. Il est accro à la croissance. Et lui, ce qu'il veut, c'est pas juste avoir 10 000, 20 000 et rien faire. Non, lui, ce qu'il veut, c'est boum, développer des trucs, les idées, pour aller monter à 100 millions, 1 milliard. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment construire des grosses équipes, y voir gros. Et lui, son kiff, c'est vraiment que il veut laisser quelque chose. Il veut laisser, comme on dit en anglais, une legacy. Donc, une marque. Et en gros, quand il ne sera plus là, on parlera de lui, ses enfants diront ouais, donc mon père, il a créé ça. C'était vraiment, voilà, ça c'est l'Empire Builder, donc celui qui crée des empires. Voilà, moi je suis entre les deux, par exemple. Je vois les choses en gros, mais je suis aussi très sensible au temps, au lifestyle. Donc simplement, il faut savoir où est-ce que vous êtes. L'un n'est pas mieux que l'autre, hein, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais quand vous allez savoir où vous êtes, ce sera plus simple pour vous en tant qu'entrepreneur. Donc, lui, donc du coup, il a une équipe en fixe, tout ça. On parlera de ça si ça vous intéresse. Le troisième, ça va être l'entrepreneur social. Donc là, par exemple, ça va être les gens qui ont vraiment un désir fort, une vision, par exemple pour amener des jeunes à Disneyland ou pour créer une école ou pour ouvrir une galerie d'art dans votre ville ou un musée ou autre. Ce n'est pas forcément un but lucratif, mais il vous faut de l'argent pour faire ça et vous avez un projet que vous voulez réaliser. Et vous êtes aussi un entrepreneur. Vous êtes autant d'entrepreneurs que les deux premiers en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes ou de gens vraiment bien bienveillants ou vraiment de personnes qui aiment les gens vraiment, qui veulent aider les gens, qui ne savent pas en fait qu'ils sont entrepreneurs, mais les gars, vous êtes entrepreneurs. Et vous êtes simplement des entrepreneurs sociaux. Et pour ça, il faut savoir comment lever des fonds, convaincre des gens pour pouvoir justement réaliser vos projets. Parce que c'est très bien de vouloir ouvrir une galerie d'art ou de vouloir amener tous les enfants du village à Disneyland ou de la cité à Disneyland. Mais pour ça, il faut des ronds. Il faut pouvoir convaincre les gens. C'est pour ça que vous devez maîtriser les mêmes skills, les mêmes connaissances que les autres entrepreneurs. Le quatrième type, c'est ce qu'on appelle non pas l'entrepreneur, mais vous connaissez peut-être c'est l'intrapreneur. L'intrapreneur, ce n'est pas un entrepreneur, c'est un intrapreneur. Lui, simplement, il crée son business sous l'aile de son employeur. Il est là dans son bureau, il y a son patron, sa boîte. Et bien sa boîte, elle l'aide à créer son business. Il a toujours sa paye, il est là. Et bien souvent, son patron devient le premier client de l'intrapreneur. Voilà. Certains vont dire que ce n'est pas un vrai entrepreneur parce qu'il n'a pas de risque.
Mais on s'en fout. Le gars, il crée son business, il commence comme ça. C'est quoi le problème? Et surtout, ce qu'on veut savoir, moi, ce que j'ai fait, ce que je vous recommande surtout, si vous créez votre business sur Internet notamment, et c'est ça qui est bien sur Internet, c'est qu'on peut commencer à côté, c'est de le faire en mode intrapreneur, non pas dans le sens où ça va être votre employeur qui va vous aider, vous financer pour quitter la rat race, mais vous allez être toujours salarié dans votre boîte et à côté, comme moi je l'ai fait en 2008, vous allez créer un business ou des business sur Internet de manière tout à fait sécure, c'est safe. Moi, j'ai mon salaire, je travaille et en dehors, mon temps libre, eh bien, je vais créer un business sur Internet. Il n'y a pas de risque parce que je suis un genre d'intrapreneur finalement parce que j'ai quand même de quoi manger et c'est cool. Et après, je peux me lancer une fois que ça a décollé. Donc voilà, le but de créer un business sur Internet, c'est pas de se lancer, de tout plaquer et de dire allez, j'y vais. Non, il faut, je sais que vous devez manger à la fin du mois, vous avez sûrement une famille à nourrir ou autre, donc non, ce n'est pas le but. Chapitre 4. Comment devenir un meilleur preneur de risques? Ça, c'est un chapitre super important. Honnêtement, je vous recommande de lire ce bouquin. Et déjà, les amis, dites-moi si cette conférence, ce live vous plaît, si ça vous branche. Si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Cédric Anissette. Je suis l'auteur de plusieurs blogs, notamment Business Attitude, et j'ai une page Facebook où j'explique aux gens comment on peut entreprendre, comment on peut créer son business, comment on peut investir dans l'immobilier, comment on peut faire des choses comme ça, devenir libre. Et voilà, donc bienvenue. Si vous demandez, c'est qui ce mec chauve, Kojak, qui parle devant un logo gros argent? Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de bizarre à ça, c'est tout à fait normal. Yes, merci Manuel, pas de problème, merci à vous. Dites-moi d'où est-ce que vous suivez ce live? Vous vous trouvez où actuellement? Moi, je suis à Maurice. Île Maurice, vous êtes où? Le nom du livre, Hamza, c'est From a Corn. From a Corn. Donc, tiens, regarde. Hamza, je te le remets là. Le livre en question, livre du jour, From a Corn, de Caspian Woods. Donc 2008, ce n'est pas l'année de l'édition, il a été édité en 2002, je crois. Moi, c'est l'année où moi je l'ai lu. Et donc en français, ça veut dire à partir d'un gland, à partir d'un germe. Pas un gland, à partir d'un germe, pas un glandu. Hein, non, à partir d'un germe, la graine gland peut surgir un chêne massif. Geoffrey de Annecy, Claire de Paris, Toulouse pour Bernard, Saint-Ouen, Stéphane, merci les gars, Angleterre, mais je suis de Guadeloupe, yes, Karel, Angleterre. Justement, Karel, tu viens de dire ça? C'est un livre, vraiment, tu vois, il est endorsé par la Bank of Scotland. Donc c'est vraiment un livre par la RBS. C'est vraiment un livre britannique, avec des expressions britanniques vraiment chap, tu vois, pour dire une personne, ou vraiment un livre anglais, quoi, écrit par un anglais avec des expressions anglaises. Et d'ailleurs, juste après, dans ce chapitre-là, justement, il parle d'un anglais. Je ne vais pas vous en parler parce que c'est vraiment purement anglais. Mais donc c'est drôle que tu me dises ça. De la Drôme pour Alexandre, dans l'Aisne pour Émilie. Salut Émilie, j'ai de la famille dans l'Aisne, vers Château-Thierry. Côté d'Annecy. Sergi pour Ludo, yes, le plus zen, Sergi. Big up. Ok, c'est cool, on va continuer. Donc, comment devenir un meilleur preneur de risques? Un truc que j'aime bien, il y a deux concepts dans ce chapitre que je veux vous transmettre. Trois, on va dire. Allez, deux. Ils disent qu'il faut devenir un immigrant. Et en fait, si vous réfléchissez, la plupart des entrepreneurs qui ont vraiment eu du succès massif, milliardaires ou vraiment gros succès, et bien la plupart des gars, c'est des immigrants. Ils ne sont pas de là en fait. Ils ne sont pas américains à la base. Ils ne sont pas français à la base. Ils ont aucun track record ici. C'est pas genre, donc moi je suis là depuis. La dernière fois, je parlais avec un Mauricien, le mec avec un blanc Mauricien. Le gars me dit bonjour, je m'appelle Monsieur Intel, je suis à Maurice depuis 6 générations. Bonjour, je m'appelle Cédric Anissette, je m'en bats les couilles. 6 générations, je m'en fous. Enfin, c'est bizarre de dire ça. Je suis là depuis 6 générations. Et alors, so what? Damn.
Et ben, ça, c'est bizarre. Et donc, du coup, lui, ce gars-là, je pense que lui, il aura plus de mal à progresser qu'un immigrant. Quand tu arrives en tant qu'immigrant, tu t'en bats tu t'en fous, tu arrives, tu n'as rien à… Si vous voulez, ce qui est expliqué dans le livre, c'est que la raison pourquoi les immigrants ils cartonnent plus pour créer des gros business, eh bien, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de track record dans le pays où ils arrivent. Et donc, du coup, ils peuvent casser toutes les règles. Ils peuvent casser toutes les règles, faire plein de conneries, plein de bêtises. Et ils n'auront pas leur tante, notamment aux Antilles, vous savez comment ça se passe. Ils n'auront pas la tante ou la cousine ou le voisin qui va regarder comme ça et dire « Ah mais non, pourquoi tu fais ça tu devrais plutôt te prendre un vrai job, un vrai truc. » Non, il n'y a pas ça. C'est pour ça que les immigrants, ils arrivent, boum, et ils niquent tout parce qu'ils n'ont pas ce poids sur eux, un petit peu la famille et le track record, tout ça qui fait qu'il faut faire ça, tu dois faire ça, c'est normal, nous on fait ça. Non, ils arrivent, ils peuvent tout casser parce que de toute façon, ils n'ont rien à perdre. Quand on arrive, on est à poil, on n'a rien à perdre, on ne peut pas aller plus bas. Donc c'est pour ça qu'on est meilleur. On est meilleur, on ne se dit pas, ah, putain, mais j'ai quand même ça à côté, donc je m'y accroche quand même. Non, moi je suis un immigrant. Donc soyez un immigrant. Quand vous allez créer votre business, vous êtes un immigrant, vous allez tout casser. On n'écoute pas ce que font les autres. Boum, vous n'avez pas de track record, vous êtes un immigrant. Les gars, soyez un immigrant de la start-up Internet. Rien à perdre, on s'en fout. Deuxième point important, c'est que vous devez confronter vos peurs. Comment prendre des risques? Comment devenir un meilleur preneur de risques? Parce que comme on l'a vu plus tôt dans cette conf, en fait, les profits, voilà, c'est en corrélation avec les risques, entre guillemets. On parlera de ça tout à l'heure encore. Donc, voilà, si vous faites des profits, les gens qui ont plus d'argent aujourd'hui, qui ont de l'argent, ils ont pris un risque à un moment donné. Ils ont pris un risque à un moment donné. Donc, comment devenir un meilleur preneur de risques? Simplement, vous devez confronter vos peurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est indiqué ici, c'est « knowledge dispels fear ». Les connaissances, le savoir éliminent bien souvent la peur. C'est un peu comme le sujet, un petit peu rien à voir, un peu comme le racisme. Bien souvent, on est raciste parce qu'on ne connaît pas la culture, l'autre culture, on ne connaît pas l'autre. Donc, on a peur de l'autre, donc on est raciste. Voilà. C'est un peu pareil avec la prise de risque. On ne connaît pas le truc, on ne sait pas comment investir dans l'immobilier. Ou là, ça a l'air risqué, donc j'ai peur. Non, une fois qu'on l'a fait une fois, on enchaîne parce qu'on connaît le truc. On n'a plus cette peur-là de l'inconnu. On a la connaissance, on a le savoir. On n'a plus peur. C'est ce que vous devez développer. Vous devez en fait vous dire, c'est quoi le pire qui puisse se produire si ça part en sucette. C'est quoi le pire? Vous verrez que ce n'est pas si grave que ça. Là, par exemple, ils ont fait un tableau. Donc, comment adresser vos peurs? Donc, voilà. Je vais démarrer un business qui peut se casser la figure. Le business peut se casser la figure. C'est quoi le pire qui puisse se produire dans ce cas-là? J'ai démarré un business, je suis toujours salarié, je suis en poste, j'ai mon salaire à côté, je démarre un business, il peut se casser la figure. C'est quoi le pire qui puisse se produire? Rien, on s'en fout. Voilà. Au moins, vous avez essayé, vous avez tenté. Zéro risque. J'ai peur de passer un coup de fil. Un coup de fil froid comme ça, un appel pour essayer de lui vendre quelque chose. Je suis un agent immobilier ou autre, je suis un promoteur, je dois passer un coup de fil. J'ai peur de l'appeler, j'ai peur. C'est quoi le pire? On va vous bâcher, on va vous raccrocher au nez. Voilà, on ne va pas vous envoyer l'Ebola par le téléphone. Non, le pire c'est qu'on va vous insulter et raccrocher. C'est tout, c'est pas grave. Je vais manquer d'argent. C'est quoi le pire qui puisse se produire si vous manquez d'argent? Ben voilà, vous allez manquer d'argent, mais est-ce que sincèrement, si vous manquez d'argent, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez vous retrouver sous un pont et que vous n'aurez rien à manger à la fin du mois ou le soir? Non, honnêtement, voilà, vous avez des amis, vous avez la famille. Le manque d'argent, c'est passager, vous allez rebondir. Je dois lever de l'argent. Waouh, c'est quoi le pire qui puisse se produire? Ben, on vous dit non, c'est tout. Donc allez-y, tentez. Dans le pire des cas, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas. Si vous tentez, dans le pire des cas, vous n'aurez pas. Et dans le meilleur des cas, vous allez avoir. Voilà. Simplement adressez vos peurs, vous allez voir que vous allez commencer à penser différemment, les amis. Allez, on continue. On a beaucoup de choses à voir. Voilà, quelques skills qui vous seront très utiles dans votre vie d'entrepreneur. Donc, petit tips, no one is perfect, personne n'est parfait. Alors voilà, loin de là. Je suis loin d'être parfait, personne n'est parfait. Une fois que vous aurez compris ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même
voilà, reconnaître qu'on n'est pas parfait, faire les choses, pas attendre d'avoir la perfection. Et il faut quand même avoir confiance en soi. Donc, ici, on parle, vous savez, avoir confiance en soi. La confiance. Ce n'est pas forcément de l'arrogance. Des fois, on vous dira en tant qu'entrepreneur, toi, tu es arrogant, machin. Non, en fait, tu as confiance en toi. Mais les gens prennent ça pour de l'arrogance. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas confiance en eux et ils disent, voilà. Non, vous devez avoir confiance en vous quand même. Parce que si vous-même ne croyez pas en vous, ce n'est pas le banquier ou ce n'est pas malheureusement vos salariés ou c'est pas… non, vous devez d'abord vous avoir confiance en vous. Et après, les gens vont vous suivre et auront confiance en vous. Autre point, comment on pourrait traduire ça en français? Undersell yourself. Ne vous sous-vendez pas. Ne vous sous-évaluez pas. Voilà. Bien souvent, les gens veulent se pricer pas cher. Ah, lui, il fait ça à 10 €, je vais le faire à 9. Mauvaise stratégie. Non. Pricez-vous cher. Et apprenez à dire non. Non, non, non. Surtout si vous êtes un lifestyle entrepreneur et que du coup, votre temps est très précieux, il est limité. Apprenez vraiment à dire non, 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 non. Sinon, voilà, bien souvent, on n'ose pas dire non et on se charge, on prend les trucs, on est comme ça, comme ça, comme ça, et on ne progresse pas et on se sent vraiment oppressé. Et ça, c'est pas bon. Petit tips ici, un secret d'entrepreneur. Ici. Je vous dis, le bouquin est très bien fait, il y a plein d'espaces comme ça d'encart. Donc, secret d'entrepreneur, under-promise et over-deliver. Donc, comment traduire ça? Promettez moins en fait, promettez le minimum et fournissez bien au-delà, bien au-delà. C'est comme ça que vous allez pouvoir, boum, que vos clients vont vous dire « Waouh, damn, c'est quoi ce truc, j'en veux encore ». Alors qu'en fait, voilà, la plupart du temps, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dire « Ouais, tu auras ça, puis tu auras ça ». Notamment les promoteurs immobiliers qui vont vous vendre une baraque. « Ouais, donc tu auras ça, ils vous montrent un truc en 3D, wow, damn, wow ». Et après, en fait, une fois qu'ils vous l'ont vendu, en fait, le carrelage n'était pas fourni. En fait, les ouvertures, non, c'est pas des 210, c'est des 60. Et en fait, il n'y a pas la baignoire non plus. Et d'ailleurs, il n'y a pas de toit non plus. Voilà, bien souvent, c'est ce qu'ils font. Et ça, quand on a ça, le mec, on a envie de le gifler. Et bien souvent, c'est dommage. Alors que si le gars… Bien souvent, en plus, le gars, il a juste à rajouter 10 ou 20 000 €. Il va juste faire 300 000 € de profit au lieu de 320, quoi. Bref. Si le gars, au contraire, il dit voilà, donc tu auras ça, et qu'au final, il te livre la maison et c'est mieux que ce que tu as vu en plan, bam, je peux te garantir que tu vas arracher une maison à ce gars-là et que tu vas tellement en dire du bien que le bouche à oreille. Mais voilà, bien souvent, les gens font l'inverse de cela. Yes, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver des idées de business. Ça tombe bien parce que dans le chapitre 6, on parle de Your Winning Business Idea. Donc, vos idées de business gagnantes et notamment 9 façons de trouver une idée de business gagnante. Première façon, et je l'adore. Donc déjà, ça n'a pas besoin d'être la vôtre. Ça n'a pas besoin d'être la vôtre, votre idée. Donc moi, j'ai un très bon copain à moi, un de mes meilleurs copains. Lui, il veut trouver une bonne idée. Il veut la trouver. Et ça fait 30 ans qu'il cherche déjà. Mais en France, bien souvent, on a l'impression qu'il faut inventer une idée. Non, pas la peine que ce soit la vôtre, pas la peine de réinventer la roue. Il y a des bonnes idées qui sont là en France. On peut les faire la même chose. Il n'y a pas de mal à ça. On va les faire bien, même mieux que la concurrence. Et aussi, ce qui marche très bien, et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans mon iPhone une vidéo que j'avais tournée en mars dernier à San Diego. Je parlais de ça. C'est que j'aime bien justement aller aux États-Unis, notamment, voir ce qui se passe là-bas parce qu'ils sont en avance sur nous, sur la France, les tendances. Prendre un truc, le ramener en France et gagner de l'argent avec ça. J'ai gagné beaucoup d'argent comme ça. Et donc, j'ai oublié cette vidéo-là, donc je l'ai vue tout à l'heure dans l'iPhone et je la mettrai sur YouTube bientôt. Mais donc voilà, pas la peine que ce soit votre idée, les amis. Pas la peine que ce soit la vôtre, on s'en moque. Pas la peine que ce soit la vôtre. Donc, regardez ce qui se fait ailleurs et faites la même chose en mieux. Ensuite, deuxième manière, c'est de commencer par ce que vous savez. Ce que vous savez. Troisième chose, ne pas juste aller dans un business que vous aimez. Vous aimez, ouais, donc ouais, j'aime la pêche, donc je vais ouvrir un magasin de pêche. Ouais, mais c'est pas juste parce que tu aimes le truc que c'est bien, qu'il y a de l'argent dans ce marché-là, là où tu es, localement ou autre. Non, c'est pas juste, c'est juste la passion, quoi. Parce que je suis passionné, je vais le faire. Non, c'est bien d'être passionné et de faire un truc qui nous passionne, c'est cool, c'est vraiment bien. Mais ne pas faire un business juste parce que c'est un truc qui nous passionne. Moi, je suis passionné par les bisounours, je vais faire un business sur les bisounours. Ça va être chaud. Beware of fad business.
Donc attention, comment on pourrait traduire ça? FAD, FAD. Donc un petit peu attention aux business qui sont tendance. Donc voilà, c'est à la mode. Par exemple, les bars à pâtes. Les bars à pâtes. Je me rappelle, ça date en 2002, 2005, 2007, 2010. C'était tendance de ouf, les bars à pâtes. Il y a ça partout. C'était le truc healthy, des pâtes avec de la carbonara. Et bref, maintenant, il n'y en a plus tant que ça. Il y en a peut-être un ou deux par-ci par-là à la Défense, mezzo di pasta ou autre. Mais c'était tendance. Et maintenant, voilà, ils ne sont plus là. Donc, dur. Il y a des gens qui vont investir là-dedans. Ils se sont dit, ouais, moi, dans 20 ans, je pourrais le revendre. Ouais, sauf que ça s'est un petit peu tassé. Après, il y a eu les sushis qui sont arrivés, d'autres trucs. Donc, faire attention aux business qui sont vraiment de tendance. Voilà. Nous, on aime bien quand même avoir des bases, des trucs vraiment de base. 5e point, look widely. Voilà, n'ayez pas juste, pas juste comme ça, regardez un petit peu. Soyez à ce que je disais, moi j'aime bien être là, regarder les gens un petit peu, comment ils se comportent, ce qui leur pose des problèmes, être observateur. Donc soyez observateur simplement. Regardez ce qui se passe autour de vous, voyez large, soyez observateur. Point 6, look for change. Donc regardez, cherchez le changement. Donc les gens aiment bien les choses nouvelles. Il y a plein de points qui se recroisent là-dedans, notamment si vous allez voir ailleurs aux États-Unis ou en Suède ou en Australie, il y a des choses nouvelles qui n'existent pas chez vous où vous êtes actuellement, en France, en Belgique, en Suisse. Ramenez ça, cherchez des choses nouvelles, les amis. 7e point, a gap in the market. But is there a market in the gap? Donc par exemple, comment expliquer le truc? Vous avez un business, je sais pas, qui vend des tables, un business qui vend des chaises. Ah, mais il n'y a personne qui vend des tabourets. Nous, on va faire que des tabourets. Vous voyez, il y a un trou entre les deux. On veut combler le trou. C'est une bonne idée, c'est une bonne stratégie d'avoir une niche comme ça, de cibler, de percer. Maintenant, ce qu'il faut bien étudier, c'est est-ce qu'effectivement sur les tabourets, il y a de la maille à se faire? Est-ce qu'il y a de la maille à se faire, des ronds, du pognon, du flouze sur le marché où vous allez être? Voilà, c'est une bonne stratégie, mais allez quand même creuser, cherchez, voir s'il y a quand même de la maille à se faire dans ce trou-là. Le 8e, j'adore celui-là. Competition is your friend. La compétition, la concurrence est votre ami. Je sais que c'est souvent contre-intuitif, notamment en France. Oh là là, mais il y a déjà trop de concurrence, ça ne va pas le faire, c'est trop compliqué. Non, il y a déjà trop de concurrents. Non, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a de la demande. C'est un peu comme si que vous disiez ah non, mais on va pas ouvrir un hôpital à Lyon parce qu'il y en a un à Paris. Damn, c'est exactement la même chose. Il y a tellement de demandes, des accouchements tous les jours, des opérations ou autres, que des hôpitaux, il y en a des milliers, des dizaines de milliers parce qu'il y a besoin. Enfin, je sais pas, je dis une connerie, mais il y en a besoin. S'il y a une compétition, c'est qu'il y a un besoin, un gros besoin, que le marché est gros. Donc la compétition, go for it, c'est cool. Si vous voulez ouvrir un blog sur l'immobilier, allez-y les amis. Vous voulez ouvrir un blog sur comment créer un business, allez-y les amis, je serai le premier, je serai ravi de vous accueillir dans mon programme Startup Internet et vous aider à le faire. Allez-y, il y a de la place pour tout le monde, ça va faire grossir la part du gâteau. Bien souvent, on pense que voilà, vous voyez, là il y a un gâteau, vous voyez un petit peu mes talents de dessinateur, je suis un ouf, c'est un gâteau, il y a un nombre de parts, donc voilà, forcément, moi j'ai un blog sur l'immobilier, bah voilà les gars, je suis désolé mais j'ai pris cette part-là. Hein. Donc après, vous allez vous débrouiller avec les parts restantes. Ah, puis Michael Ferrari aussi, il a pris un autre. Hop, désolé les gars, il y a une place en moins. Ah, puis Olivier Roland aussi, il parle un petit peu parfois d'immobilier. Donc désolé les gars, hein, mais donc voilà, il a pris sa part aussi. Donc les gars, il vous reste que ça hein, pour faire. Qui d'autre Olivier Séban aussi, il a pris une part là. Donc déjà, on a bouffé la moitié du gâteau les gars. Ah putain, mais il ne reste que la moitié, non. Non, en fait, vous savez quoi? Quand il y a un nouveau qui rentre, même un petit, ben moi, je suis très content, je suis super content. Ça fait grossir le gâteau en fait. Ça fait grossir le gâteau parce que lui, il va apporter des choses nouvelles, des connaissances nouvelles, une approche nouvelle. Il va apporter sa tête qui est unique. Vous êtes unique les gars. Et il va apporter son réseau à lui, des contacts, des gens qui va attirer que Michael Ferrari, Séban ou moi, ou Olivier Roland ou d'autres, Aurélien Maquet ou autres, n'auraient jamais pu attirer. Donc c'est une bonne chose, le gâteau grossit tout le temps. Donc voilà, il ne faut pas avoir cette idée un petit peu, non, c'est limité. Non, c'est des bêtises. Et enfin, le 9e, put a spin on an existing business. Donc, mettez un coup de pédale sur un business qui existe déjà. Donc voilà, n'est pas la peine forcément de réinventer tout le temps la roue. Il y a un truc qui marche. Simplement, il faut juste parfois remettre un coup de pédale, boum, et ça repart de plus belle. Ce bouquin, franchement, vous voyez où on en est? Ça fait déjà quasiment 1 heure. Pareil, ça fait combien de temps qu'on tourne? Ça fait
52 minutes, vous voyez, on a vu, on est à la page 30. Ce livre-là est top. Vous devez l'acheter, les amis. Alors, tourner. Comment traduire ça en français? Turning, donc transformer vos idées. Turning your ideas into a business plan. Comment transformer vos idées en business plan? De manière générale, moi, j'aime bien dire que votre business plan doit pouvoir tenir là-dessus, sur une petite serviette en papier. Là, ça veut dire que vous tenez un bon business plan. Donc, 3 règles pour créer un bon business plan. 1, déjà, il faut penser à votre audience, vos clients, votre public, ceux à qui s'adresse ce que vous avez à offrir. Comme voilà, donc déjà, vous vous adressez à eux et non pas à un banquier ou autre. Adressez-vous à eux. Évitez, avoid paralysis by analysis. Paralysis analysis, c'est quoi? Et c'est bien souvent pour ça que les gens qui sont smart, intelligents, plus intelligents que la moyenne, ils font rien parce qu'ils réfléchissent tellement, ils sont tellement smart, ils pensent tellement 10 ans en avance qu'ils analysent tout. Et du coup, ils sont paralysés parce qu'ils disent ouais, mais en fait, si je fais ça, il va se passer ça. Et donc, ouais, je suis paralysé, je fais rien. Ça, c'est un gros handicap. L'analyse qui paralyse. Donc, évitez ça. Les gars, ne réfléchissez pas trop. Allez-y, faites-le, il faut faire les choses. Et enfin, en 3, keep planning. Donc, continuez tout le temps à planifier. Je suis tout le temps en train de planifier. On voit sur le tableau là, tout le temps, sur mon Evernote, sur mon post-it, sur mon laptop, tout le temps, on planifie. Que ce soit en immobilier ou sur les business internet, il faut tout le temps planifier. J'ai pris un café ce matin avec Nicolas, mon voisin promoteur, qui me proposait un projet à La Réunion. Alors, il a tout planifié, tout est planifié, il planifie tout le temps. Si vous voulez devenir millionnaire, vous devez planifier. Là, on a un chapitre après sur le forecasting your financial future. Donc, projeter faire des, comment on dit en météo là, forecast. Comment on dit en météo? Comment on dit? Prévision. Prévoir votre futur financier. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, voilà. Comment calculer combien vous allez gagner, vos revenus. En fait, c'est simple. Hein? Revenus. Le revenu, votre chiffre d'affaires, là c'est du brut, hein, pour le monsieur qui demande, c'est du brut. Donc voilà, le prix auquel vous allez vendre et le nombre que vous allez en vendre. Et c'est tout. Quand je dis aux gens, vous devez faire 100 000 € avec votre business en ligne, c'est tout. Il s'agit de savoir combien de ce que vous avez à vendre, vous allez vendre et à quel prix. Et si vous voulez en vendre, vous débrouillez, voilà, vous dites moi je vais en vendre 300 dans l'année. Ok, c'est cool, tu vas en vendre 300. Ça paraît c'est balèze. 300 dans l'année, comment je vais faire? Bon, déjà, il faut se dire que c'est moins de 1 par jour. Donc, c'est pas si gros que ça finalement. Et vous dire comment je vais faire pour en vendre 1 par jour. Donc, combien il faut de visiteurs, par exemple, que j'attire sur ma page. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, si j'ai un taux de conversion de 2%, damn, en fait, si j'ai 50 visiteurs par jour sur mon site, c'est bon, je peux tenir mes 300. Vous voyez comment c'est comme ça qu'il faut penser. Il faut tout planifier, drill down et faire vos chiffres comme ça et vous dire comment je vais faire en sorte d'avoir mes 50 visiteurs. Ok, il me faut 300 ventes à X prix. Je dois faire 50 visiteurs par jour. C'est simple, pour avoir les 50 visiteurs par jour, ce que je vais faire, c'est que je vais cramer, entre guillemets, 10 € en pub sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, c'est tout, c'est réglé. Boum. Après, il y a encore des choses à planifier, à tout qui est autre. On parle de ça, bien sûr, de tout ça dans le programme Startup Internet. Programme qui est fait pour gagner du gros argent sur Internet. Mais vraiment, en allant comme ça de manière profonde, c'est pas juste, ok, donc vous devez faire un blog et écrire un article par jour. Et pour trouver le titre de l'article, vous devez mettre comment. Mettre un titre avec comment parce que ça fait vendre. Non, c'est pas un programme pour apprendre à créer un blog. Non. Faire un article, c'est cool. C'est une stratégie de développer du trafic. C'est une seule stratégie. Il y en a des centaines. Et dans Startup Internet, nous, ce qu'on voit, c'est vraiment ça. Comment drill down. On part d'en bas et on remonte après. C'est tout. C'est quelque chose de mécanique, de physique.
Il n'y a rien de compliqué. Ensuite, il parle des coûts. Et ça, effectivement, pour un business, notamment physique, à l'ancienne, les coûts, c'est vraiment à prendre en compte ou autre. Mais ce qui est bien, c'est que quand on démarre un business sur Internet, les coûts sont vraiment faibles et la marge est élevée. Et quand je vous dis la marge est élevée, c'est insolent. Au début, quand vous commencez, quand vous êtes tout seul, vous pouvez avoir une marge facilement de 95%. Vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas de locaux, vous n'avez pas de stock. Après, vous pouvez faire aussi du e-commerce. Donc, vous aurez une marge moindre. Peut-être que vous aurez une marge de 60%, 60%, même plus, 80% si vous faites même du dropshipping. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de stock. Ce n'est pas vous qui gérez ça. On parle de tout ça dans Startup Internet. Donc voilà, vous aurez une marge de dingue. Et donc, nous, les coûts, honnêtement, au début, il n'y a pas besoin de contrôler. Il parle aussi du point de break-even. Donc, si vous voulez, vous avez un petit peu comme un C comme ça. Là, vous perdez de l'argent. Sur ce point-là, vous n'en gagnez pas, vous n'en perdez pas. Et là, vous commencez à en gagner. Donc, bien souvent, nous, on va vouloir acquérir un visiteur ou un contact. Ce qu'on veut, c'est au moins être ici, au break-even. Mais après, par rapport à la lifetime value, on peut en acquérir un là. On dit, ah, damn, j'ai perdu de l'argent. Mais en fait, avec la LTV, lifetime value, eh bien, on va arriver là, puis après là, puis après là, puis après là. Et en fait, on se rend compte que sur 6 mois, 1 an, 2 ans et toute une vie, eh bien, en fait, c'était super intéressant. On n'aura pas le temps de développer tout ça dans ce live parce qu'il est déjà, vous savez combien de temps qu'on est 58 minutes. 58 minutes. 58 minutes. A priori, Facebook maintenant permet de faire des lives très longs, mais j'en suis pas sûr. Moi, je crois que c'est par rapport au compte, donc je suis pas sûr que j'ai le droit de faire ça. Donc, on ne va pas tarder à s'arrêter, malheureusement, les amis. On va faire un chapitre intéressant. Low risk, donc des manières avec un risque faible de démarrer un business. Ça, c'est super important, super important. Donc, première stratégie, ça va être d'avoir votre employeur qui vous supporte. On l'a déjà vu. Soit il vous supporte avec son cerveau, il vous donne des idées, il vous aide, il vous mentor. Soit c'est votre premier client, ça c'est cool. Soit simplement vous êtes chez lui au chaud, il vous paye et vous avez votre business à côté. Ça c'est cool. Vous pouvez avoir aussi après un corporate venturing ou intrapreneurship, c'est un peu la même chose. Ensuite, autre manière de créer un business sans prendre trop de risques, mais là on sort un petit peu du cadre startup sur Internet, de créer un business sur Internet. Ça demande un petit peu quand même une mise de départ, mais ça vaut le coup quand même. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça va être la franchise. Donc, démarrer avec une franchise, même pour financer, c'est plus simple parce que les banques vont davantage vous faire confiance. Mais bon, voilà, il faut faire attention parce que par exemple, si vous créez une franchise Subway ou autre, similaire, je n'ai rien contre Subway, mais si vous faites une franchise de ce type-là, eh bien souvent, vous allez vous créer un emploi, en fait, vous allez vous créer un job. Donc, c'est-à-dire que vous aurez une marge faible et vous ne pourrez pas vous permettre, vous allez faire des longues heures et vous ne pourrez pas forcément vous permettre d'embaucher quelqu'un pour vous remplacer. Donc voilà, vous serez un petit peu toujours dans la rat race, vous allez vous créer votre rat race. Par contre, après, quand vous avez, effectivement, quand vous avez 5 unités, vous avez 5 Subway, vous êtes un petit peu le baron du Subway du Val d'Oise ou des Bouches-du-Rhône. Là, c'est différent. Vous avez un réseau, vous avez une force de frappe et vous avez une équipe. Là, c'est différent. Mais pour ça, voilà. Je sais pas, si vous voulez là maintenant lancer 5 Subway, peut-être qu'il vous faudra 1 million de capital pour pouvoir lancer les 5 en prenant un petit crédit sur le dos en plus pour aménager et tout ça. Donc voilà, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Et je pense qu'avec 1 million, on peut faire autre chose que ça. Ensuite, il parle de ce qu'on dit en anglais, c'est le bootstrapping. Le bootstrapping, donc c'est un petit peu, comment on pourrait dire, c'est avec des bouts de ficelle en fait. Bouts de ficelle, par-ci par-là, faire un gros truc. Donc vous commencez dans votre garage, le garage de vos parents. Moi, j'ai commencé mes business internet dans ma chambre chez mes parents. Donc voilà, on peut commencer comme ça petit à petit. Un petit peu comme mon pouf qui est là, on prend un grain de riz et ça finit par faire un gros sac de riz. Donc c'est aussi une technique pour démarrer sans risque. Et d'ailleurs là, il dit « working from home versus an office ». Voilà, c'est à vous de choisir. Et d'ailleurs, il dit « entrepreneur secret,
soyez très prudent quand vous allez signer un contrat pour un espace de bureau, parce que c'est des baux qui sont bien plus durs que les baux d'habitation, attention. Parce que voilà, effectivement, vous ne serez pas capable de vous en séparer aussi facilement. Bien souvent, c'est pour au moins 1 an, les loyers sont plus élevés. Et voilà, je ne recommande pas à tout le monde de prendre des bureaux, ce n'est pas la peine. À part si vous êtes un entrepreneur plus en mode croissance, empire. Sinon, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas du tout la peine. Vous pouvez commencer dans votre garage, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre studio, dans votre caravane. Ça le fait très bien. Donc voilà, pas la peine de mettre beaucoup de cash là-dedans si vous démarrez et si vous n'avez pas encore les reins solides. Ensuite, on peut démarrer avec quelqu'un, en étant partenaire avec quelqu'un. Les amis, dites-moi si vous m'entendez toujours. Là, ça parle de levée de fonds. Je ne vais pas en parler parce que nous, si on veut faire un business sur Internet, pas la peine de lever un fonds. Des fonds, vous allez créer une page Facebook, YouTube, vous allez prendre un nom de domaine, ça va vous coûter 30 € par an. Donc, pas la peine de lever des fonds. Pour créer son business sur Internet, ce qu'on va insuffler au début, ça va être de l'énergie, du temps. Et comme on l'a vu, du temps, c'est de l'argent. C'est ça qui est cool en fait aujourd'hui en 2017, c'est qu'on peut créer un business sur le net en partant de zéro parce que ce que vous allez mettre dedans, c'est votre temps. C'est comme si vous mettiez du capital. À la fin de l'année, c'est comme si vous avez mis 100 000 € de capital parce que votre temps à vous est très précieux. Vous ne le savez pas, mais vous avez des compétences vraiment. Vous êtes une machine, vous pouvez vraiment, si vous sortez vraiment le tigre ou la tigresse qui est en vous, boum, vous travaillez, je peux vous garantir que ça vaut au moins 100 000 € ce que vous allez sortir. Ce qu'il faut vous dire, c'est que bon, il n'y a plus que Parvez qui est avec moi au bureau parce qu'il est 18 h, donc tout le monde est parti, c'est cool. Et en plus, de toute façon, le vendredi, il n'y avait que Mélanie et Cédric qui étaient là parce qu'on travaille de la maison, les gens. Je voulais une équipe mobile qui puisse travailler depuis n'importe où parce que souvent on va en France, aux États-Unis ou autre. Donc, si votre employeur il vous donne telle rémunération, croyez-moi, vous valez plus. Le gars n'est pas bête. Si vous payez tant, c'est parce que vous lui rapportez plus. Moi, j'ai compris ça quand je travaillais à la Société Générale, à la SOG, à la Défense, Tour Chassagne, 13e étage. Un trader, donc voilà, il nous appelle, ouais, machin. Non, même pas. Le trader appelle mon chef directement. Ouais, on a un problème, il faut qu'on retrouve un document. Sans ça, on va payer une amende de, je sais plus, un délire, 3 millions d'euros. Voilà. Mais bon, pour la Société Générale, c'est pas grave, 3 millions d'euros. Mais bref, s'il pouvait éviter, c'est tant mieux. Il faut à tout prix qu'on retrouve ce document-là, sinon on va payer cette amende qui est énorme. Mon chef vient me voir, tiens Cédric, est-ce que tu peux regarder ça? Voilà, la description du problème sur le papier. Ok, tac, tac, je regarde, je me connecte sur le réseau, tac, je vais sur le serveur. Ok, donc je regarde, c'est tout simple, une restauration de sa base email. Tac, ok, je retrouve le mail en question. Boum, je retrouve le document. Tiens, voilà le document. Oh putain, merci Cédric, tu nous as fait économiser 3 millions d'euros. Ok, et donc moi, tu me donnes 50 000 € par an? Ok. C'est là que j'ai compris, putain, damn, en fait, tu vaux plus que ça. Donc dites-vous que si votre chef aujourd'hui vous donne tant, vous valez au moins 10 fois plus. Donc voilà, si vous commencez à créer votre business sur Internet, là, et que pendant 6 mois, 1 an, vous travaillez, c'est comme si que vous aviez insufflé 100 000, 200 000 € dans un business, dans une franchise. Donc voilà, vous avez du cash pour démarrer en fait, c'est votre temps, votre cerveau, votre énergie. Ensuite, on parle beaucoup de legals, donc tout ce qui est juridique. Mais bon, on va faire simple. Voilà, effectivement, moi j'ai un comptable, j'ai 2 comptables en fait. D'ailleurs, un truc, si vous n'avez pas de comptable aujourd'hui, eh bien c'est pour ça que vous n'avez pas les niveaux de revenus que vous voulez. Parce que si vous n'avez pas de comptable, ça veut dire que vous n'avez pas de business. Et si on n'a pas de business, d'entreprise, de système, eh bien on a ce plafond de verre et nos revenus sont capés. Donc c'est pas grave, c'est pas la honte, simplement maintenant que vous avez compris ça, vous devez créer un business et avoir un comptable ou plusieurs. Donc voilà, comptable, fiscaliste, avocat fiscaliste et notaire, tout ça, voilà, ça vous les aurez au fur et à mesure. Et voilà, en fait, voilà, pour conclure ce chapitre-là, don't worry, you can't protect yourself from every risk. Vous ne pourrez pas vous protéger contre tous les risques. De toute façon, dans la pratique, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la vie, toute notre vie, on est inquiet, on s'inquiète. Ah, ce truc-là, si ça se produit, et ça, si ça, oh là là, si ça se produit et tout, ça va être compliqué. Et en fait, on est sur notre lit de mort, et on se rend compte que
En fait, tout ça, ce dont on s'inquiétait, ça s'est jamais produit. Et on s'en est inquiété toute notre vie pour rien. Et là, on se dit, damn. Donc voilà, faites les trucs, allez-y. Et voilà, et vous prendrez ce qui viendra et c'est tout. Mais arrêtez de stresser trop. Damn, mes amis, on a passé l'heure et là, il y avait le chapitre sur le guérilla marketing. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on s'arrête là ou si vous voulez faire le chapitre sur le guérilla marketing. Donc ça, c'est le premier, les premiers chapitres, les premières lignes que j'ai lues sur le marketing. Moi, je connaissais rien en marketing en 2 minutes, c'est ça. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez qu'on continue ou est-ce qu'on arrête parce qu'on a largement dépassé le timing. Le temps, c'est ce que vous êtes plus précieux, donc je ne veux pas voilà, trop empiéter dessus. Je respecte beaucoup votre temps. Tiens, tu peux me remettre un petit peu d'eau, s'il te plaît. Oui, on continue, let's go. Guérilla Marketing fait péter la guérilla. Aristide, moi j'ai un souci. Je suis au Cameroun et ici il n'existe pas de statut d'entreprendre. J'étais au Gabon il y a 2 ans, donc pas trop loin du Cameroun. Merci. Et il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de… Tu sais, tu dis qu'il n'y a pas de statut d'entrepreneur. On s'en fout du statut. C'est un peu comme quand Nicolas disait, mon voisin un marchand de biens, on s'en fout du statut de marchand de biens. Tu peux acheter une maison à ton nom en résidence principale, mais tu sais que tu vas la revendre. Tu la revends avec une plus-value 50 000, 80 000 euros en 6 mois. Tu ne payes pas de plus-value parce que c'est ta résidence principale. Tu savais que tu allais le faire. Et ben, tu es un marchand de biens. Tu es un marchand de biens, même si tu n'as pas l'appellation. On s'en fout de l'appellation. Nous, ce qu'on veut, c'est les ronds. On veut l'oseille. Donc, tu peux avoir ton business, tu crées de la valeur pour les gens, tu gagnes de l'argent et on s'en fout que tu aies l'appellation entrepreneur ou pas. Et moi au Gabon, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, notamment d'entrepreneurs de rue. J'ai un article sur le blog, tu peux aller voir sur le blog Business Attitude, tape Gabon dans la barre de recherche. J'ai un article vraiment assez complet sur le Gabon. Et il y avait une dame, j'ai eu la chance d'aller chez une dame qui était une des plus riches, je pense, du village de Bitam dans le nord du Gabon. Et elle, son business, c'est qu'elle importait de la boisson, notamment la bière du Gabon, la régab, du coca, du Fanta, de l'eau. Et elle les faisait importer et elle avait un gros entrepôt à Bitam et elle revendait ça partout. Et donc, c'était une sacrée entrepreneuse. Elle avait une grosse maison, elle avait beaucoup de succès. Elle avait même des appartements qu'elle louait et tout. Donc, non, au Cameroun, je pense que c'est très bien aussi pour créer du business. Et à ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'au Cameroun, c'est très très cher l'immobilier. Et que c'est très riche, la capitale, et qu'il y a beaucoup d'Américains qui investissent là-bas. Donc, non, je pense que tu peux le faire aussi au Cameroun. Ok les gars, rapidement, guérilla marketing. Donc ici, il y a une petite citation qui dit que plus vous serez malin avec votre marketing, eh bien plus l'argent, plus la vente sera facile. Par exemple, quand j'ai essayé la Porsche, la première fois c'était en mai 2016. La voiture est arrivée en mai 2016 à Maurice et il s'avère que je l'ai achetée en novembre. J'ai essayé après de rationaliser pourquoi je vais l'acheter ou autre, coup de cœur. Je suis monté dedans en mai, j'ai posé mes fesses, j'ai démarré, j'ai mis le contact, j'ai avancé. C'est bon, je la veux, je la voulais. Le commercial n'avait pas besoin de parler. La voiture s'est vendue toute seule. Pas la peine de… Voilà, le produit est bon, il y a ce qu'il faut, il y a le son, il y a la sensation, l'agrément. Je la veux, un rêve de gosse, marketing intelligent. Voilà. Donc plus votre marketing sera bon et le produit bon, eh bien plus facile ça sera de le vendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, le client n'est pas intéressé dans votre produit ou service. Ça, il s'en fout. C'est vous plutôt le créateur qui êtes à fond dessus, machin. Lui, ce qu'il veut, c'est ce que ça peut faire pour lui. Donc, par exemple, la Porsche, je m'en fous que ce soit vraiment, que ce soit allemand ou que… non, moi, ce que je kiffe, c'est les sensations, le bruit, l'accélération. C'est ça que je kiffe. La boîte, quand tu passes les rapports, quand tu es plaqué au sol, quand tu fais un launch control, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas la voiture en elle-même, ce n'est pas le fait d'avoir une voiture qui est allemande ou autre. C'est ce que ça provoque. S'il y avait une Fiat Punto qui pouvait me fournir ça, j'aurais pris une Fiat Punto, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pareil avec Startup Internet. Moi, je sais que je vais être à fond dessus. Startup Internet, il faut le faire, c'est cool, machin. Mais vous voulez le faire parce que ça va vous donner de la liberté derrière. Vous allez créer un business, créer des sources de revenus pour vous, le grain de riz mis bout à bout, et vous allez avoir après une liberté, vous allez pouvoir devenir un lifestyle entrepreneur éventuellement, ou alors
un créateur d'empire. Vous allez avoir une liberté, vous allez créer un business, vous allez pouvoir quitter la retraite. C'est ça qui est intéressant pour vous. Ce n'est pas de dire j'ai fait start-up internet. Non, c'est ce qu'il y a derrière le bénéfice. Ça va créer de la liberté pour vous et vos proches, augmenter vos revenus. C'est ça qui est important. Ensuite, pour être meilleur en marketing, vous devez comprendre dans quel business vous êtes. Comprendre dans quel business vous êtes. Donc, étudiez votre business, le marché, étudiez-le à fond. Il y a plein de vendeurs qui ne savent même pas, qui ne connaissent pas leur business. Soyez différents, be different. La plupart des gens, ils vont voir un gars faire ça, ils vont vouloir le copier, faire la même chose parce qu'ils voient que ça marche. Non, il faut être unique. Vous devez être vous-même. Les autres sont déjà pris. Soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Soyez différents. Et la meilleure manière d'être différent, c'est d'être vous-même. Tout simplement parce que vous êtes unique. Votre brand, le branding, votre marque, bien souvent, voilà, oh, le branding, ça m'a l'air d'être un truc compliqué et très cher pour les grosses boîtes comme Coca-Cola. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien souvent, les gens ne veulent pas forcément le meilleur, ils veulent le moins pire. Ils veulent le moins pire. Et dans votre business, quand vous démarrez, l'avantage que vous avez un avantage sur le branding en fait. C'est que le branding de votre petit business, c'est vous. Vous êtes unique. Ça, c'est un gros avantage. Vous êtes original. Donc voilà, n'ayez pas peur d'être imparfait, de vous montrer ou autre. Non, soyez vous. C'est un gros plus pour votre business. Quel nom donner à votre business? Quel nom? Ça aussi, je sais qu'on se pose souvent la question. Comment nommer votre business? Encore une fois, votre marque, c'est vous. C'est vous. Donc moi, honnêtement, si je repartais aujourd'hui à zéro, je ne prendrais même pas Business Attitude, je prendrais mon nom Cédric Anissette parce que c'est unique, c'est vous. Après, ça dépend un petit peu de votre thématique. Mais si tu t'appelles Bertrand Luc, eh bien, prends Bertrand Luc comme branding pour ton site par exemple. Et après, tu feras quelque chose avec derrière par rapport à ta thématique. Mais voilà, en fait, de manière générale, ce qu'on veut, c'est aussi que ce soit mémorable. Donc peut-être que si tu t'appelles, si vous appelez Benoît Meunier, bon, c'est un petit peu généraliste, mais ou John Doe, ça ne va pas le faire. Mais bon, voilà, soit vous prenez votre nom à vous, qui est unique, c'est votre branding, ou soit vous allez trouver quelque chose de mémorable. Mémorable, on va s'en rappeler. Et ça peut le faire. Achetez ce livre, les amis, achetez ce livre. Être sûr que vous avez le bon prix. Maintenant, on va parler de pricing et de vente. Le livre est dense, hein, franchement, c'est un très bon livre. 6 reasons not to be cheap as chips. Je sais que voilà, la plupart du temps, les gens veulent baisser leur prix. Et c'est surtout pas, on va dire, quelque chose sur lequel on veut jouer. On ne veut pas être le moins cher du marché parce que c'est toujours, vous savez, quelque chose sans fin. Donc voilà, donc là on est à 10 €, on va passer à 9. Ah, l'autre il est passé à 8. Moi je vais passer à 7. Ah, puis du coup il est passé à 6. Moi je vais passer à 5. Non, après on va passer à -2. Tu vas payer le gars pour qu'il prenne ton produit. Non, ça va pas le faire. Donc au contraire, tu veux te pricer bien, créer beaucoup de valeur pour les gens et être un peu en mode haut de gamme plutôt que tout le temps vouloir tirer ton prix vers le bas. Ce qu'il faut savoir, c'est finalement un petit peu l'élasticité que vos clients, vos prospects ont sur votre marché. Getting your customers, donc avoir vos clients, trouver vos clients. Les amis, si vous voulez créer un business sur Internet, désolé, vous allez devoir vendre, mais on veut vendre des bonnes choses, des bons produits, des bonnes offres, créer beaucoup de valeur pour eux. Voilà, où se trouve l'argent, d'où vient l'argent des autres, malheureusement, ou plutôt heureusement, vous devez comprendre ça. L'argent n'est pas rare, il est partout, il circule. Il circule simplement pourquoi? Imaginez que ça c'est un billet de 500 €, il va circuler. Là, je l'ai en main, il y a sûrement déjà 1000 personnes qui l'ont touché. Sauf qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres à en retenir plus. Il arrive là, tac, moi je le garde. Il y en a encore un autre qui va arriver, hop, voilà. Moi, j'arrive à garder mon argent parce que j'ai compris comment l'argent fonctionne. Il y en a qui n'arrivent pas à le garder. Dès qu'ils touchent le billet, on dirait qu'ils le dépensent ou ils ne savent pas faire. Non, vous devez créer un business et apprendre à accumuler les billets comme ça. Voilà, donc comment bien vendre? Comment bien vendre? Il y a un chiffre magique, les amis. Le chiffre magique, c'est 4 pour devenir un meilleur vendeur. Ça, c'est un des insights que vous aurez de cette session à retenir.
Est-ce que vous savez ce que ça représente? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut représenter, le chiffre 4? Et merci Benoît d'avoir mis le lien du livre sur Amazon. Et j'espère que tu as mis ton lien affilié. Yes, il y a Godefroy qui dit qu'il faudra faire une deuxième conférence pour faire le livre au complet. Paolo qui dit c'est la marge. Anthony qui dit que c'est les 4 piliers du marketing. Wart qui dit 4 piliers également. Aucune idée, Salim. 4P Salim. Alors, bon, en français, c'est un petit peu bizarre l'acronyme que ça donne. C'est assez bizarre. Dit comme ça, personne ne le veut. Donc, c'est le SIDA. Donc, en anglais, c'est A. C'est déjà mieux. A pour awareness, donc c'est la conscience. C, prise de conscience. On a conscience de votre produit, de votre business, ce que vous offrez. Que vous vendiez des polos, que vous vendiez des pommes, que vous vendiez des chaussures. Ok, donc lui, il fait ça. Ok, cool. Vous savez quoi? C'est pas maintenant là que je vais acheter. C'est pas, ok, donc lui, il fait des polos. J'en veux un! Non, non, ça ne marche pas comme ça. D'abord, ok, on prend prise de conscience. Ok, ensuite. Ensuite, on a un intérêt. I. Ok, donc il fait des polos. Oh, ils sont stylés, j'aime bien la coupe et le tissu, il est bio et c'est anti-UV. Moi, j'habite à Maurice, c'est un tissu anti-UV. C'est pas mal quand même, intérêt. Ensuite, D, le désir. J'ai vu lui en plus, il en a porté un et tout. Mais moi j'aimerais bien aussi en avoir un. Désir. Et le 4e, action. Action, c'est-à-dire big money. C'est là où on passe à l'action, c'est là où on achète. Donc voilà, c'est seulement à partir du 4e, on va dire, contact avec un produit, une marque ou autre qu'on va passer à l'action. À partir du 4e contact. Enfin, 80% des ventes viennent après. Après le 4e contact que vous avez avec le prospect. Bien sûr, après, donc, il y aura d'autres contacts. Ça va venir encore et encore. Et c'est un petit peu comme tout à l'heure quand on parlait de la LTV. C'est même ça, c'est ce qu'il y a avant de la LTV, la Lifetime Value. Dans le programme, on parle de tout ça plus en détail. Ça parle aussi après de tunnel de vente. Tunnel de vente, c'est comme un actif qui met de l'argent dans votre business, enfin dans votre poche tout le temps. Tunnel de vente, tous les business en ont. Même McDonald's, par exemple, a un tunnel de vente, même si on ne le voit pas. Les amis, appuyez sur partage pour m'aider à partager cette webconférence et montrer ce livre au plus grand nombre. Je pense que tout le monde devrait lire ce livre. Même franchement, vous savez quoi? On devrait lire ça en 3e, je pense. En 3e, parce que la 3e, c'est vraiment une année charnière où on peut passer soit rester dans le côté généraliste ou aller dans le côté plus spécialisé. Et en France, voilà, forcément, si tu fais un CAP en France, ça veut dire que tu es un boulet, tu es naze. Alors qu'en fait, ça veut dire que tu as envie d'être charpentier, de faire avec tes mains, ou d'être boulanger, ou d'être boucher, ou Non. Mais en France, c'est vu comme ça. Et je peux vous garantir que si un apprenti charcutier lit ça, eh ben, il sera plus riche que 99% de la population. Parce que s'il devient charcutier et qu'il a lu ça, eh bien, c'est une arme puissante. Le gars va ouvrir 10 charcuteries, il va être beaucoup plus riche que sa prof de 3e principale, comme moi, comme c'était le cas avec moi au collège. Donc voilà, aidez-moi à partager ce bouquin en faisant partage, s'il vous plaît. Partagez le live. Voilà, ce livre-là, franchement, il devrait être obligatoire en 3e. Vraiment, pour bien démarrer la vie d'adulte. C'est vraiment là, après, quand on passe en seconde, qu'on devient un grand, finalement. Comment devenir un meilleur vendeur sans vendre son âme à Lucifer? Encore, on a vu, on veut vendre, on veut offrir ce qu'on a. Voilà, qu'on soit dans le business des tables ou des lumières ou de l'impression en 3D. Eh bien, notre travail, finalement, c'est toujours la vente. Donc, comment devenir un meilleur vendeur sans vendre son âme à Lucifer? Déjà, voilà, il faut se préparer pour le rejet. Il faut se préparer pour le rejet. Les gens vont vous dire non, 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 non. Moi, vous voyez le nombre de commentaires que j'ai, par exemple, sur mes business internet. Je m'en moque. J'ai la tête dure maintenant. Voilà, moi, je sais que je crée beaucoup de valeur pour les gens.
j'aide les gens. Mais il y aura toujours de la rejection, du rejet. Donc voilà, apprendre ça. Une bonne manière pour le faire, devenir bon là-dedans, c'est de travailler chez par exemple Médecins du Monde ou ce genre d'organisme qui, vous savez, qui vont un petit peu dans la rue et qui vont accoster les gens comme ça pour leur dire « Est-ce que tu veux souscrire à Médecins du Monde ?»« Non, enfoiré, casse-toi. » Ok, merci quand même, allez bisous. Les mecs sont super, waouh, moi chaque fois qu'ils viennent me voir, notamment vers Avenue des Ternes ou autre, moi je donne à 2 organismes de ce genre-là et souvent, je leur dis bah, écoute, je donne déjà et tout, donc c'est cool et tout, mais continue. Et franchement, gros respect parce que je sais que tout le monde te dit non ou 95% des gens te disent non et toi tu continues à aller les voir et le mec te dit non, casse-toi et tu es là, ouais, ok, bisous, c'est cool. Je fais voir, franchement, respect. Les mecs développent une capacité de commercial qui est assez, je pense, assez bonne, quoi. Donc il ne faut pas avoir peur du rejet. On appelle les gens, on dit non. C'est pas à vous spécifiquement qu'on dit non, c'est juste voilà, vous voulez leur vendre un truc, ils ne sont pas forcément intéressés ou ce n'était pas le bon timing ou autre et vous envoie bouler. Ne le prenez pas personnellement. Il faut dire ok, c'est pas grave, je passe à la suite et gardez une bonne énergie. Et comme dirait n'importe quel Casanova qui traîne dans la boîte de nuit du coin, c'est simplement un number game. Donc c'est un jeu en fait qui tourne autour des nombres. Donc voilà, vous allez appeler 20 personnes ou voilà, vous aurez 20 contacts, il y en a 1 sur 20 qui va transformer. Et voilà, dites-vous ça, c'est un number game. Donc, chaque échec, chaque rejet, en fait, vous allez vous rapprocher du succès, finalement. Comment obtenir plus de clients? Your growth strategy, votre stratégie de croissance. Plus on avance dans le livre, plus ça devient poussé, plus ça devient intéressant. Des tips pour le planning. Keeping hold of your cash. Conservez votre cash. Très important quand on est entrepreneur, quand on crée sa boîte. Quand ça va commencer à marcher pour vous, tout le monde va vouloir mettre la main sur votre cash. Tout le monde va être votre copain. C'est assez drôle quand ça se produit. Mais bon, voilà, de manière générale, vous connaissez l'expression, c'est cash is king. Le cash est roi. Donc, ce qu'on veut, c'est, ils disent, c'est hire a dragon. Donc, embaucher un dragon pour voilà, votre comptable qui va tout guetter ou autre. Encore une fois, les comptables, bien souvent, bon, j'espère que Romain ne regarde pas ça, ils sont relous. Ils sont relous, leur taf, c'est vraiment de tout calculer, ils kiffent ça. Le mec, il est en kiff. Ouais, bah, putain, ouais, est-ce que je peux avoir la facture de 2,52 €? Eh, gros, je m'en fous, ça fait 2 ans, vas-y, je m'en fous. Moi, mon taf, c'est de faire rentrer de l'argent. Les mecs, eux, leur kiff, c'est les factures. Damn! Mais bon, ils sont quand même gentils. Mais ils vous font un bon comptable, parce que ça peut vous éviter d'aller en prison. Donc, c'est quand même cool. Mais bon, voilà, c'est leur taf. Mais ayez un bon comptable, ça, c'est important. Il y a plein de conseils là-dedans, sur les factures, tout ça. Là, il parle carrément donc, de Auntie Nan's, la tante Nan, pour keeping your books. Donc, c'est comptable en anglais, qui tient le registre. Après, ça parle de taxes. Bon, là, c'est un peu le système anglophone. Donc, income tax, VAT, donc la TVA, impôt sur le revenu. Il ne parle pas d'impôt sur les sociétés, IS. Ça, c'est un truc que vous devez développer, apprendre là-dessus. Chapitre 22. Sur le staff. Donc, est-ce que vous devriez employer quelqu'un à temps plein, à mi-temps, outsourcer, freelance? Qu'est-ce qu'il faut rechercher chez eux comme qualité? Où trouver les bons talents? Comment interviewer? Comment faire une bonne interview, un bon entretien d'embauche? Comment être un bon boss? Je ne sais pas, Parvez, je suis un bon boss ou pas? Au top. Au top. Que faire quand un membre de l'équipe part? Donc vous savez quoi? On va faire une autre webconférence. Lundi 8 mai, c'est férié, à 6 h, heure de Paris. On fera une autre conférence spécialement sur le staff, sur l'équipe. Donc comment embaucher, qui trouver et surtout de quoi vous aurez besoin. Pas la peine d'embaucher, les amis. On commence de zéro. Encore une fois, c'est a corn. Donc voilà, on a un petit gland, une petite graine. On commence de zéro. On va grossir, mec. De quelles ressources vous allez avoir besoin? Vous allez aller sur des sites bien précis pour trouver de l'aide, des gens qui savent faire un logo, qui savent développer un site ou autre. Vous allez avoir des développeurs. Donc, de quoi vous aurez besoin pour le contenu, pour tout ça? Donc, de quelles ressources vous aurez besoin pour développer votre business Internet? Donc, on fera une webconférence lundi prochain à ce sujet-là sur l'équipe spécialement. Donc, on va zapper ça. Et on va finir avec le chapitre comment dealer avec l'échec. Dealing with failure.
Donc déjà, voilà, il faut apprendre à embrasser l'échec. Et ce que j'aime bien, là, ici, ils ont mis une citation de Confucius qui dit que notre plus grande gloire, c'est pas de jamais tomber, mais plutôt de se relever chaque fois qu'on tombe et surtout de se relever plus haut, plus fort. Voilà, je sais que c'est bateau, mais c'est vrai les gars, c'est vrai les amis. Ensuite, on a différents types d'échecs dans le business. Donc quand notre business devient un vampire, le business devient un vampire, il nous pompe notre sang, c'est un parasite. Et en fait, le truc c'est que, voilà, votre business, il n'est pas, on va dire, vous n'êtes pas dans le rouge, vous n'êtes pas en mode perte. Voilà, ça ne vous coûte pas d'argent, mais le truc c'est qu'il ne grossit plus. Il ne grossit plus, il n'est plus en phase de croissance et surtout le patron, vous continuez à bosser 6 jours par semaine. Ça, voilà, ça c'est un signe d'échec. Il faut tourner la page, il vous pompe de l'énergie 6 jours par semaine à fond, vous pensez tout le temps et il ne grossit plus. Il ne grossit plus, vous êtes break-even à l'équilibre et c'est-à-dire que voilà, ça ne va pas, c'est un signe d'échec. Ensuite, il y a aussi l'échec quand il s'agit de sacrifier, on va dire, la vache sacrée, entre guillemets. Donc, parfois, il faut faire face au fait que votre business, donc voilà, vous avez transpiré, travaillé longtemps, des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Ben, il s'avère qu'il peut être dans une phase où il n'est plus viable sur le futur, en fait, sur le long terme. Et donc là, il faut accepter de tourner la page. Un petit peu comme les bars à pâtes, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà, ça tourne toujours. Il y a des gens qui veulent manger des pâtes, mais c'est plus la frénésie comme il y a de cela 10 ans. Donc il faut voir ça et accepter de tourner la page. Et puis enfin, il y a un dernier chapitre sur Medicine for your mojo. Donc polir ses rêves, s'entourer de supporters, des gens qui vous supportent. Vous savez, il y a tout le temps des downs. Donc, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Eh bien, quand il y a des bas, c'est bien d'avoir des gens, des amis, la famille, le conjoint, la conjointe qui vous permettent de repartir de plus belle, qui vous aident vraiment à repartir avec vos meilleurs supporters. En fait, bien souvent qu'on ne voit pas, que les gens ne voient pas, mais ils sont là, ils sont derrière vous. Prendre, take a break, donc faire des pauses, mini-retraite, vacances, prendre soin de soi. Vous êtes votre meilleur actif. Allez vous faire des massages, allez à la plage, allez courir un petit peu, faire du sport, regarder un bon film, jouer à un jeu vidéo, jouer avec votre fils, votre fille, vos enfants. Prendre un break tous les jours, un petit break et également chaque semaine un truc un peu plus gros et chaque mois un truc encore plus gros et chaque année un truc encore plus gros. Prendre soin de vous, vous êtes votre meilleur actif. Get fit, donc restez en bonne santé. C'est drôle parce que ça ressort tout le temps. Banish negativity, donc bannir la négativité. Il y a un bouquin que j'ai, dont je vous parlerai, qui s'appelle, il ne doit pas être là, il doit être chez moi, qui s'appelle le Optimism BIOS. BIOS, c'est un petit peu, vous savez, dans la carte mère, il y a un logiciel qui est vraiment dedans, on ne peut pas l'enlever. C'est comme, une disquette, quoi. C'est comme un logiciel, toc. Et ben, c'est le BIOS de l'optimisme. Le logiciel de l'optimisme, qu'on doit s'ancrer là-dedans. Et mon père, c'est un des trucs qu'il m'a donné. Mon père est tout le temps optimiste. Mon père, on peut être sur un bateau, on est au milieu de la mer, on n'a plus de moteur, on est en train de dériver, je ne sais pas où. C'est bon, on va s'en sortir. Comment? Je ne sais pas, on va s'en sortir. Tout le temps get, tout le temps optimiste. Damn. Ça, c'est un truc qui m'a transmis. Et quand on est tout le temps optimiste comme ça, on sait qu'il y a une lumière pour nous quelque part. On va pouvoir s'en sortir. Quand on est défaitiste, ouais, de toute façon, c'est mort. C'est mort de toute façon. C'est mort. Ouais, c'est mort pour vous. Non, les gars, relevez les épaules. Soyez optimistes, on va s'en sortir. Il y a un truc à faire. On va s'en sortir. Vous prenez le contrôle, boum, on va ramer, on va crier tellement fort. On va choper une mouette, je sais pas, on va tenir par les pattes, elle va tirer avec ses ailes. On va trouver une solution, on va pouvoir revenir sur la plage. Il faut être optimiste. Et il y a une baleine qui va nous tirer ou je sais pas. On va trouver une solution. Il faut être optimiste. Don't hide under the duvet. Ne vous cachez pas sous la couette ou autre. J'ai une tante, par exemple, qui un jour ne payait pas son loyer. Elle n'a pas payé pendant 6 mois. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cachait les lettres à son mari, les lettres de relance. Donc, on va porter plainte. Elle cachait les lettres. Oh, je la cache. Ça sert à quoi? Ça, parce que la nuit, tu vas mal dormir. Tu sais que le mois prochain, ça va être pire. Non, dis-le tout de suite. Crève l'abcès, on va t'aider. Enfin, faire un truc. Ne vous cachez pas. Si ça ne va pas ou autre, dites-le directement. N'attendez pas d'accumuler les trucs. Non, surtout pas. Take a brave pill. Prenez une pilule du courage.
Les amis, vous devez lire ce livre. Et pour finir, on va regarder. Il y a un petit résumé au début. Voilà, les top 10 tips, le top 10 des conseils du livre, très rapidement. Donc, numéro 1, get selling. Get selling. Il faut vendre. Vous devez vendre à vos prospects, à vos clients. Assumez la vente et encore une fois, vous allez créer de la valeur pour eux. Vous allez leur prendre 10 €, mais vous allez leur apporter 10 fois plus. 100 € par exemple. Donc, voilà, vous devez, c'est votre devoir. Point 2, strive to be different. Donc, voilà, faites tout pour être différent. N'essayez pas de copier les autres, soyez unique, soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. 3, don't take rejection personally. Désolé pour mon accent crappy. Donc, ne prenez pas la rejection, le rejet personnellement. Ce n'est pas vous, c'est pas grave. Ne le prenez pas mal. C'est pas vous, autre personne, toi, ton nez, tes yeux, tes oreilles qui n'aiment pas. Non, c'est juste, tu as voulu vendre un truc, il t'a mis dans le même sac que l'autre qui voulait vendre un aspirateur la veille. Donc voilà, ne prenez pas le rejet personnellement. 4, cash is king. Cash is king. Quand tu as du cash, quand vous avez du cash sur votre compte, boum, vous avez cette puissance-là. Vous êtes un meilleur entrepreneur, un meilleur père, un meilleur amant, un meilleur boss, un meilleur tout. Cash is king. Vous devez garder du cash tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. 5, cost your own time properly. Donc, appréciez bien la valeur de votre temps. On en a parlé tout à l'heure. 6, raise your price. Augmentez vos prix. Facturez plus, les amis. Ne soyez pas celui qui veut tout le temps descendre. 7, get out of engine room and onto the bridge. En gros, sortez un petit peu la tête du capot, du moteur et voilà, allez un petit peu sur la route, quoi. Donc, bien souvent, on est trop comme ça, tête dans le guidon. Non, il faut parfois se redresser, regarder où on va. Ok, donc c'est par là qu'il faut qu'on aille, plutôt que tout le temps être la tête dans le guidon. On veut travailler sur son business et non pas dans son business. Point 8, get a mentor. Donc, trouver un mentor. Starting in business can be like climbing a mountain. Donc, démarrer un business peut être comme grimper une montagne en tongs, flip-flops, avec seulement une carte routière pour vous guider. Pourquoi ne pas prendre conseil auprès de quelqu'un qui l'a déjà fait avant vous? Effectivement, trouvez un mentor, trouvez des mentors qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Point 9, bear in mind, ayez à l'esprit que souvent, les clients ne veulent pas le meilleur, mais ils veulent le moins pire. Par exemple, tout le monde ne veut pas une Ferrari. Les gens vont prendre une Renault parce que c'est un bon qualité-prix. Une bonne qualité-prix. 10, be persistent. Soyez persistant et évitez l'isolation. Ne soyez pas seul. Trouvez des copains entrepreneurs, trouvez des copains businessmen, des copains investisseurs et des copines investisseurs et entrepreneuses. Et ne soyez pas isolés et soyez persistants. Voilà pour clôturer ce livre. Je vous recommande de le lire. Donc encore une fois, lire des livres, j'aime bien dire ça. Et voilà, on va bientôt fermer les inscriptions au programme Startup Internet. Et en fait, je ne pense pas le relancer l'année prochaine. Je le relancerai sûrement en 2019. Donc, si vous voulez vraiment créer votre business Internet et le faire avec moi comme guide, comme mentor, je vous invite vraiment à rejoindre le programme. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous rejoignez ce soir avant minuit, je vais rajouter 2 bonus à ça, notamment des bonus immobiliers. Parce que qu'est-ce que vous allez faire avec le cash que vous allez gagner sur Internet? Vous allez peut-être vouloir l'investir dans l'immobilier. Donc, vous aurez le choix, vous allez pouvoir choisir parmi toucher des dividendes, donc programme bourse, doubler son salaire avec l'immobilier, achat-revente, comment faire de l'achat-revente et également louer à la semaine et gagner plus. Chacun de ces programmes est vendu actuellement 197 €. Donc, vous pouvez en choisir 2. Envoyez un mail pour dire lequel vous voulez. Donc, ça rajoute une valeur de 2 fois 197 € à votre programme Startup Internet. Donc, plus sur l'immobilier et aussi bourse. Si vous passez à l'action ce soir avant minuit, mon rôle, c'est vraiment de vous aider à passer à l'action. Et je sais que ça peut vous aider toujours en vous donnant plus de choses toujours. Donc, voilà. Vous pouvez passer à l'action en allant sur, encore une fois, si vous arrivez à lire mon écriture un petit peu pourrie, ma business. Attitude. .fr/.
Start. Vous pouvez aller là-dessus. Et si vous passez ce soir avant minuit à l'action, vous aurez en plus les 2 bonus parmi les 4 programmes que je propose. Toucher des dividendes, achat-revente, du gros argent avec l'achat-revente, doubler son salaire avec l'immobilier et louer à la semaine et gagner plus. Et donc voilà, bientôt, on va fermer les inscriptions à ce programme. Il n'y aura pas en 2018, on le refera en 2019. Ça sera le même programme et bien sûr, en un an, on peut faire beaucoup. Surtout que voilà, dans Startup, ce qu'on fait vraiment, on creuse. C'est pas juste, bon les gars, vous devez écrire un article par semaine. Non, c'est pas ça. On va creuser jusqu'à la pub Facebook, jusqu'à l'optimisation, tout ça. Vraiment pour partir tout de suite, boum, fort. Et vraiment vous créer un business et pas vous créer un blog. Je veux pas que vous créez un blog, ça c'est démodé. Non, on va créer un business, un vrai business. Il y a plein de thématiques qui sont inexploitées. Ça va vraiment être drôle. Je ne vais pas vous décrire le programme. Allez sur la page, vous verrez tout le programme, tous les bonus. Il y a un séminaire à Cannes en présentiel, vous allez justement pouvoir rompre l'isolation. Vous aurez accès à des notes du séminaire américain où j'ai été avec William et Katie, 2 membres de mon équipe. Il y a plein de modules, plein de bonus. Voilà, allez faire un tour sur la page. Si vous voulez créer votre business, c'est vraiment un bon programme. Allez voir les témoignages, ce que les gens disent. Voilà, beaucoup de personnes ont déjà suivi ce programme. Et voilà, merci les amis. Donc, on va faire une autre conférence lundi prochain, 8 mai, 18h heure de Paris. Et après, on clôture les inscriptions à Startup Internet. Donc voilà, vous allez les voter dimanche, c'est très bien. On est des bons citoyens, vous allez voter, c'est cool. Mais encore une fois, le meilleur candidat ou la meilleure candidate pour vous sortir de là, c'est vous-même. C'est vous-même, vous devez créer un business et vous devez aussi ou investir afin de vous mettre vous à l'abri et plusieurs générations littéralement de vos descendants si vous le voulez, si vous faites ça bien. Et le meilleur moyen, c'est de créer un business. Donc voilà, merci à vous les amis et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.